Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette conférence Vitoli ce soir sur les probiotiques, donc les bases de votre santé. Donc ce soir, je vais vous parler de l'ensemble des facettes associées aux probiotiques, les impacts sur votre santé, qu'est-ce que c'est qu'un probiotique, pourquoi c'est bénéfique en tant que tel, et une multitude de fonctions, d'aspects de santé, dont la santé cardiovasculaire, entre autres le poids corporel, le système immunitaire. Donc, sans plus tarder, je vais me partager mon écran pour me permettre d'utiliser ma présentation PowerPoint. Je vais, comme à l'habitude, rester disponible à la fin pour répondre à vos questions. Je vous inviterai durant la conférence à prendre vos questions en note dans la boîte à questions. C'est plus facile à gérer de mon côté par la suite. Et je vais bien sûr prendre le temps d'y répondre à la fin. Ça va me faire grandement plaisir. Donc, ça ne sera pas très long. Regardez ici, je vous partage mon écran. Donc, les probiotiques, les bases de votre santé. Donc, durant la conférence de ce soir, je vais vous faire une petite présentation de l'entreprise Idon Technologies, donc qui est derrière, en fait, qui est l'entreprise que j'ai créée en 2013, qui est derrière, entre autres, les produits Vitoli et les produits bases. On va parler ensemble des probiotiques, donc un peu de biologie, qu'est-ce que c'est que des probiotiques en tant que tels, pour par la suite aborder les différentes facettes de santé sur lesquelles les probiotiques ont des impacts, entre autres l'apport en vitamines, le système immunitaire, l'axe intestin-cerveau, la peau, les poumons, le cœur et le métabolisme qui inclut bien sûr l'impact sur le poids corporel. Vous allez voir, c'est fort intéressant. Et je vais vous présenter une formule probiotique innovatrice qu'on annonce ce soir, donc qui va être commercialisée au cours des prochaines semaines et pour laquelle vous allez avoir même la possibilité de faire une précommande avec un code rabais que je vais vous dévoiler, donc rendu à cette section de la conférence. Et je vais terminer en parlant des protocoles d'optimisation, donc sur comment on va conseiller l'usage de certains produits Vitoli en même temps que, en fait, certains produits bases ou encore l'usage de probiotiques. Donc, sans plus tarder, la présentation de l'entreprise, donc c'est bien sûr Idon Technologies que j'ai fondée en 2013. Je suis docteur en biologie, je suis un chercheur dans le domaine de la longévité cellulaire. Je suis l'auteur de 4 livres avec 11 autres professionnels de la santé, la série Vivre jeune. J'ai été président du comité consultatif du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada, le Bureau du Québec, pendant plus de 10 ans. Je suis un membre nommé de la Commission d'éthique en sciences et technologies du Conseil des ministres. Je suis président de l'Association professionnelle pour la santé intégrative et je suis à l'origine de la découverte de 21 nouveaux agents gyrosuppresseurs, entre autres des travaux de recherche qui ont été réalisés avec l'Université Concordia. Donc, Idon Technologies a 2 grands axes de développement. D'un côté, la recherche de pointe sur les agents gyrosuppresseurs qui sont dans le domaine de la longévité cellulaire. Donc, je vais vous donner une courte explication de qu'est-ce que c'est à l'instant. Et la commercialisation de produits de santé naturelle haut de gamme qui sont, entre autres, issus de nos recherches. Donc, qu'est-ce que c'est que les agents gyrosuppresseurs? Ici, vous avez une petite image qui a été publiée au début de l'année 2022. Cette année, c'est tout récent dans le domaine scientifique qu'on parle de ralentir les processus du vieillissement. C'est que si on agit en amont des maladies associées au vieillissement, donc les maladies que vous voyez dans la figure en orange au milieu, dont le Parkinson, entre autres les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, l'AVC, maladie d'Alzheimer, maladie du rein, diabète de type 2. Vous pouvez ajouter à ça, en fait, le cancer. Donc, si on agit en amont, on va réussir à réduire l'incidence de l'ensemble des maladies versus ce qu'on faisait auparavant en soit essayant de faire de la prévention pour une maladie spécifique ou encore en essayant de traiter la maladie, l'approche pharmaceutique conventionnelle, de traiter la maladie une fois qu'elle est implantée. C'est très facile à comprendre qu'on va avoir un impact beaucoup plus important en prévenant les maladies, en réduisant l'incidence que si on essaie de combattre la maladie une fois qu'elle est implantée. Donc, c'est ce que l'on fait avec les agents gyrosuppresseurs, sont des nouvelles molécules naturelles qui vont aider à ralentir les processus du vieillissement, donc en amont même de la mise en place des maladies, versus les agents géroprotecteurs, comme par exemple la vitamine C est un agent géroprotecteur, beaucoup d'antioxydants, il y a d'autres molécules qui sont connues. Donc, il y a très peu de molécules qui sont capables de ralentir en tant que tel le vieillissement. Il y a des molécules qui ont des impacts sur le vieillissement, mais sur juste certains aspects, on va appeler ça des géroprotecteurs. Les molécules qui vont avoir des impacts à ralentir les processus, on va appeler ça des gyrosuppresseurs. Pourquoi on parle de gyrosuppresseurs? Où est l'intérêt en tant que tel? C'est que voici en fait une petite explication très simple qui nous vient de l'Université Oxford qui a été publiée en 2019, le laboratoire de Matt Keberlin. Vous avez l'impact sur la longévité humaine en premier lieu, traiter le cancer. En deuxième lieu, traiter les maladies cardiovasculaires. Donc, on parle de guérir complètement, là.
versus guérir le cancer et les maladies cardiovasculaires, versus la dernière des bandes que vous voyez en vert avec l'extrémité en rouge, la plus longue, c'est ralentir les processus du vieillissement. Donc, ralentir les processus du vieillissement va avoir un impact beaucoup plus important sur la longévité en santé que le fait de guérir même des maladies graves de notre époque. Donc, c'est sur ces facettes-là qu'on travaille en recherche, en fait, chez Idun Technologies. Ça nous a amené à publier des articles scientifiques de très haut niveau, ce qui est quand même très rare aussi dans l'industrie. Dans le domaine des produits de santé naturels, il y a très peu d'entreprises qui font vraiment de la recherche de pointe. Donc, c'est ce que nous, on fait au niveau de la longévité cellulaire. Et pour ceux et celles qui voudraient en savoir un peu plus, là, je vais m'arrêter ici parce qu'aujourd'hui, je suis là pour vous parler des probiotiques. Je vous invite à consulter mon site Internet à esimar.com, la section recherche. Vous allez avoir plus d'explications, en fait, sur nos recherches, puis même des propositions d'articles scientifiques qui pourraient être d'intérêt pour les gens qui sont passionnés peut-être du domaine de la longévité. Donc, Idun Technologies commercialise bien sûr les produits Vitali et maintenant les produits bases depuis 2022, c'est nouveau cette année, qui inclut donc des oméga-3, de la vitamine D et une formule probiotique unique que je vais vous dévoiler ce soir. Donc, c'est des produits qui sont essentiels à la santé de base en tant que tel, d'où le nom de la ligne de produits. Donc, allons dans le vif du sujet tout de suite. Les probiotiques, un peu de biologie, en fait, qu'est-ce que c'est? Vous savez, je suis docteur en biologie. Donc, durant mon doctorat, j'ai étudié aussi le domaine des probiotiques pour lequel j'ai décrit, en fait, une nouvelle espèce qu'on a caractérisée, excusez-moi, et même amenée à la production à l'échelle industrielle, ce qui est quand même très rare. Donc, les probiotiques, c'est les bactéries qui vont, en fait, faire partie de notre microbiote intestinal. Il y en a aussi sur la peau, bon, il y en a sur d'autres tissus du corps humain, mais la grande majorité sont dans notre microbiote intestinal. Pour vous donner une idée de ce que ça représente, là, on a environ 1 par 10 à la 14, exposant 14 cellules dans le corps humain. On a 4 fois plus de bactéries intestinales que le nombre de cellules qu'on a dans le corps humain. C'est énorme. Et quand on regarde au niveau de l'information génétique même qui est véhiculée par le contenu de nos bactéries intestinales, vous avez environ 23 000 gènes dans le corps humain. On a environ 3,3 millions de gènes dans notre microbiote intestinal. C'est énorme, dans le fond, la population de bactéries qu'on véhicule dans le microbiote intestinal, puis la quantité d'informations génétiques qui est contenue aussi à l'intérieur de ces populations de bactéries-là. Quand on regarde, en fait, tout au long de l'intestin, on a une composition qui va varier, qui dépend, en fait, de l'apport en oxygène, entre autres, du haut de l'intestin, mais aussi du pH qui va varier tout au long, dans le fond du tractus intestinal, en s'en allant jusqu'à l'anus. On parle de 1000 à 1150 espèces de bactéries différentes qui vont faire partie, donc, du système digestif. Environ 160 espèces différentes par individu. Qu'est-ce qu'on veut dire ici, là, c'est que ce n'est pas toutes les espèces qui vont varier d'un individu à l'autre. C'est juste une portion en tant que telle des différentes espèces qui va varier, mais 160 espèces différentes qui vont varier d'un individu à l'autre, c'est quand même une grande variation. Et on sait même que les 2 tiers des espèces présentes vont varier aussi en concentration, en pourcentage, en composition, dépendamment de notre alimentation, l'activité physique, la prise de médicaments. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui vont faire varier la composition jusqu'aux 2 tiers de la composition de notre microbiote intestinal. Donc, on a 70 des cellules de notre système immunitaire qui sont dans la paroi intestinale. Donc, il y a là un contact, en fait, entre notre système immunitaire et le monde extérieur, donc qui est grandement composé ici de bactéries. Ça a beaucoup d'impact, en fait, en santé humaine. Vous allez voir, on va en parler sur les différents aspects. Il y a une différence significative dans la composition des populations de bactéries des gens en santé versus des gens qui vont souffrir de différents types de maladies, comme par exemple la maladie de Crohn, la colite ulcéreuse ou l'obésité. Ça fait déjà au moins, en fait, je vous dirais, une vingtaine d'années que c'est connu, que la composition varie, en fait, en fonction de certains problèmes de santé en particulier. Je vais revenir tout à l'heure sur le cas de l'obésité. Je vais vous donner un exemple d'étude qui a fait une très, très belle démonstration. Cette composition-là est toujours en équilibre constant entre les bonnes et les mauvaises bactéries. Donc, on a des bonnes et des mauvaises bactéries. Tout le monde en a. Tout le monde a des mauvaises aussi. Tout le monde a des bonnes. Donc, ce qui va faire qu'on est en santé et qu'on va bénéficier de l'apport, en fait, des bonnes bactéries, c'est une question de proportion, tout simplement. Donc, si vous voulez imager, pour faciliter la compréhension, donc on a des bonnes bactéries, ce que vous voyez à gauche avec la verte et la bleue. On en a des mauvaises, donc la verte pâle, la orange et la mauve.
ce qu'on appelle la dysbiose, donc qui est une variation de composition où on vient qu'avoir une composition où on a trop de pathogènes par rapport aux bonnes bactéries. C'est justement un déséquilibre de la composition du microbiote intestinal. Donc, votre microbiote est constamment en équilibre, comme je le disais tout à l'heure. Il y a différentes raisons pour lesquelles l'équilibre pourrait être perturbé. On appelle ça de la dysbiose, tout simplement. Parce que si vous regardez donc dans le rond de droite, vous allez avoir donc plus de mauvaises bactéries, moins de bonnes bactéries. Donc, les aliments vont favoriser soit les bonnes ou soit les mauvaises selon la qualité de votre alimentation. C'est relativement simple. Les fibres alimentaires sont extrêmement importantes parce qu'on ne les digérera pas, les fibres alimentaires. Donc, ça va être des aliments de choix, en fait, pour vos bonnes bactéries intestinales. Ça va favoriser une meilleure composition, une plus grande diversité, d'où la grande importance de manger des fibres en alimentation humaine, entre autres. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi un prébiotique. Ici, j'ai beaucoup de questions sur la question des prébiotiques en passant. Pour les gens qui mangent bien, qui mangent suffisamment de fibres, vous mangez des grains entiers, ce n'est pas nécessaire de prendre des prébiotiques de façon externe. Honnêtement, je ne pense pas que ce soit nécessaire en tant que tel. Donc, les prébiotiques sont réellement un concept intéressant qui nous ont amené à comprendre beaucoup de choses au niveau des bonnes bactéries intestinales. Mais je ne crois pas que ce soit nécessaire d'en prendre de façon externe pour tout le monde. Donc, il peut y avoir des cas particuliers, peut-être, où là, on va essayer d'autres approches au niveau de la composition du microbiote. Peut-être que votre naturopathe pourrait vous conseiller d'essayer la prise d'un prébiotique. Mais sachez, en fait, grosso modo, que les fibres alimentaires, donc ce qui va venir des grains entiers, ou encore, entre autres, de manger des noix, des amandes qui sont très riches en fibres alimentaires, vont déjà être une source de prébiotiques. Les antibiotiques vont détruire le microbiote, malheureusement, faciliter l'implantation des bactéries pathogènes. Et trop de pathogènes, qu'est-ce que ça fait? Bon, ça va causer de l'inflammation dans tout le corps humain. Vous allez le voir, on va en parler sur toutes les facettes de santé. Ça va augmenter les risques de dépression, les risques de maladies cardiovasculaires, la prise de poids, les problèmes de digestion et les maladies inflammatoires. Donc, si on va un petit peu plus loin, en fait, définition d'un probiotique, c'est un micro-organisme vivant qui, lorsqu'administré en quantité suffisante, c'est très important, hein, on parle de quantité suffisante, procure un bénéfice santé au-delà de ses fonctions de base. J'insiste sur la question de la quantité suffisante. Vous allez voir, en fait, dans le marché que il y a beaucoup de produits probiotiques qui sont en milliards, en fait, de bactéries. On parle de 10, 15 milliards de bactéries, souvent dans des produits probiotiques. Ce que vous allez avoir dans un yogourt, c'est environ 1 milliard de bactéries. 1 milliard de bactéries, c'est vraiment pas beaucoup pour un probiotique en tant que tel. Donc, le yogourt, oui, ça peut être un peu intéressant d'un point de vue alimentaire, mais ça n'aura pas tous les mêmes bénéfices santé que de prendre un probiotique en capsule. La prise d'un probiotique va donc permettre d'ajouter des bactéries, des bonnes bactéries à travers votre microbiote intestinal et venir forcer l'équilibre à revenir à un équilibre où on a plus de bactéries saines puis beaucoup moins, en fait, de pathogènes. Donc, les probiotiques vont aider à rétablir l'équilibre au niveau du microbiote intestinal. Comment ça fonctionne, en fait? C'est quoi les mécanismes d'action des probiotiques? Je vais vous résumer ici les plus importants. Premièrement, il y a une compétition pour la nourriture. Tout à l'heure, je vous ai dit que les bactéries de votre intestin vont se nourrir, entre autres, des fibres alimentaires que vous mangez. C'est vrai autant pour les bonnes que pour les mauvaises. Et la compétition des bonnes pour l'alimentation, la production, entre autres, d'acides, l'acidification de l'intestin par les bonnes bactéries de l'intestin vont réduire la capacité à se nourrir et la capacité de croissance des bactéries pathogènes. Donc, c'est un premier mécanisme d'action qui est très important. Elles vont aussi empêcher l'adhésion des mauvaises bactéries à la paroi intestinale. Elles vont stimuler la défense du système immunitaire. Donc, votre système immunitaire produit, entre autres, des anticorps pour contrôler d'une certaine façon une partie, en fait, de la composition du microbiote intestinal. Donc, on a des gens dans la population, malheureusement, où le système immunitaire va être trop, comment est-ce qu'on dirait ça, non? Excusez-moi, j'ai un blanc, permissif au niveau de la composition du microbiote ou ne le sera pas assez. Donc, si votre système immunitaire, en fait, est trop réfractaire à la présence de bactéries, il peut nuire aussi à la présence des bonnes. S'il l'est pas assez, il va avoir en fait une trop grande présence d'une trop grande diversité, dont trop de bactéries pathogènes, et ça aussi, ça va causer des problèmes de santé. Donc ce qu'on va recommander au niveau des probiotiques varie beaucoup d'une personne à l'autre, et souvent, il faut faire de l'essai-erreur, en fait, pour voir qui répond bien à quelle facette, dû en fait à des particularités comme votre génétique, la réactivité de votre système immunitaire. Donc, ils peuvent produire aussi des agents antimicrobiens, qu'on va appeler des bactériocines, qui vont aider, donc qui vont permettre à des bonnes bactéries de tuer tout simplement les mauvaises
en produisant des molécules particulières, donc on appelle les bactériocines. Donc, c'est un quatrième mécanisme d'action qui va bien sûr avoir un impact sur la composition. Et c'est un mécanisme qui est important pour ce que je vais vous présenter ce soir. Donc, c'est ce qu'on appelle les bactériocines, entre autres, des postbiotiques. Donc, c'est des molécules qui sont produites par les bactéries, les bonnes bactéries, qui vont avoir une influence positive sur la composition de votre microbiote. Donc, de la même façon, si vous êtes en dysbiose et que vous avez des bactéries qui produisent des bactériocines, ça va forcer l'équilibre à revenir à la normale et à vous redonner, en fait, une bonne flore intestinale. On appelait ça une flore avant, en fait, mais c'est plus le microbiote, le bon terme maintenant. Donc, en tuant les bactéries pathogènes. Ce n'est pas toutes les bactéries qui vont produire des bactériocines, en fait, qui vont produire des postbiotiques. C'est important que les bactériocines aient été étudiées scientifiquement pour confirmer qu'elles favorisent bien la présence des bonnes bactéries. Donc, il y en a qui sont connus de la littérature scientifique, qui ont été très, très bien documentés. Donc, on en a dans le nouveau produit qu'on va vous annoncer ce soir, en fait, des études qui sont issues de l'Université Laval ici au Québec. Donc, je suis vraiment très fier aussi de supporter de la commercialisation, de la recherche, en fait, qui a été réalisée ici au Québec par des produits qui sont produits ici au Québec. Donc, les bactériocines vont tuer, bien sûr, les bactéries pathogènes. Ici, pour peut-être deux éléments, pour deux études pour vous montrer aussi l'importance de la composition des produits, puis répondre ici probablement à beaucoup de questions que les gens se posent. Gardez bien deux études particulières que je vais vous souligner au niveau de l'identification des bactéries, les souches de bactéries, les espèces qui sont utilisées dans des produits commercialisés. Ici, vous voyez la description d'un produit probiotique qui, à première vue, semble intéressant. On parle de 10 souches de bactéries potentiellement probiotiques, 500 millions chacune par sachet qui sont données à des patients sous antibiotiques. Donc, c'est 2 sachets par jour, c'est 10 milliards de bactéries par jour qui sont données. On regarde la composition, on a 5 espèces différentes de lactobacilles, dont 2 souches de lactobacillus acidophilus, et 3 espèces de bifidobactéries, une espèce d'Enterococcus faecium. Donc, on sait que les lactobacilles, les bifidobactéries sont des souches, sont des bactéries très, très importantes en santé humaine. Et il y a beaucoup d'espèces, donc, de probiotiques qui font partie, si vous voulez, de ces espèces-là. Maintenant, quand on regarde ce que ça a donné au niveau des résultats cliniques, aucun effet significatif sur les principales populations du microbiote intestinal, aucune réduction des mouvements intestinaux et diarrhée. Autrement dit, ça n'a pas fonctionné. Zéro efficacité. Pourtant, on a un produit à 10 souches qui contient des lactobacilles et des bifidos. Donc, vous allez voir à quoi je veux en venir. Je veux juste vous souligner un élément important des critères de qualité. Ici, un deuxième produit où on a beaucoup moins de bactéries. On parle de 300 millions de bactéries par sachet. On a donné environ 1,7 milliard de bactéries par jour. OK? Donc, tantôt, on avait 10 milliards, là, on a 1,7 milliard. On donne des Bacillus mesentericus, Clostridium butyricum, puis Enterococcus fecalis. Ce n'est pas des lactobacilles, puis ce n'est pas des bifidobactéries non plus. Et regardez bien les résultats. On est encore dans le même domaine au niveau, en fait, des diarrhées causées par les antibiotiques. On a une augmentation de la population fécale de lactobacilles et de bifidobactéries, une diminution de la sévérité des diarrhées aiguës et une réduction de la durée d'hospitalisation. Donc ici, on a des résultats positifs avec un produit qui a juste 3 souches, des résultats positifs avec un produit qui n'a pas de lactobacilles puis pas de bifidobactéries, puis pourtant, c'est les populations de lactobacilles et de bifidobactéries qui ont augmenté chez les gens durant l'étude. Pourquoi est-ce que c'est possible? C'est que retenez une chose, dans le fond, c'est que les produits probiotiques, normalement, ne vont pas s'implanter dans votre microbiote intestinal et perdurer. Ils vont augmenter les populations de bonnes bactéries de votre microbiote. Donc, un produit probiotique qui fonctionne bien, va augmenter les populations de vos bonnes bactéries et non pas des bactéries qui vont vous être données par le produit, tout simplement. Donc, l'important, c'est justement d'augmenter les populations de vos bonnes bactéries et ce n'est pas nécessairement dépendant non plus de la quantité ni des espèces. Donc, ça va être dépendant, en fait, de la somme d'informations cliniques qu'il y a derrière le produit qui permet de démontrer son efficacité. Donc, le type de bactéries utilisées d'un produit n'est pas garant des bénéfices potentiels du produit, ni la quantité de bactéries. La documentation des souches est très, très importante. La documentation scientifique des souches de bactéries qui sont utilisées. Un exemple très, très simple qu'on a utilisé aussi la semaine dernière avec mon ami Jean-Yves Dionne pendant un direct sur Internet, c'est Jean-Yves qui l'a mentionné, c'est qu'on peut comparer les souches de bactéries, en fait, versus les espèces aux espèces de chiens. Donc, pour avoir un exemple intéressant,
Canis lupus, c'est l'espèce de chien, c'est du chien. Le chien, en fait, qu'on connaît, là, que tout le monde connaît, c'est la sous-espèce familiaris. Donc, ici, vous avez 3 souches différentes. La souche Chihuahua, la souche Saint-Bernard et la souche Rottweiler. Donc, juste pour vous figurer à quel point, en fait, l'identification de la souche d'un produit probiotique est important pour son activité. C'est un exemple très, très bien imagé ici, que c'est la même chose chez le chien. Donc, c'est tous de la même espèce, c'est pas tout adapté aux mêmes besoins. Donc, il faut absolument connaître les souches au niveau des bactéries et c'est la souche qui va être très importante pour les bénéfices santé qu'on va y retrouver. Donc, allons-y tout de suite, en fait, pour les bénéfices santé, leur rôle, en fait, des probiotiques dans l'organisme, en commençant, entre autres, par les vitamines. On va toutes les passer un à un, l'apport en vitamines, le système immunitaire, l'axe intestin-cerveau, la peau, les poumons, le cœur, le métabolisme, le poids corporel. Donc, les multiples rôles dans l'organisme. Premièrement, l'apport en vitamines. Les bactéries de notre intestin vont produire beaucoup de molécules qui vont être absorbées à travers notre tractus intestinal et qui vont expliquer, entre autres, en grande partie, beaucoup de bénéfices santé. Donc, vous allez voir ce soir, je vais vous reparler beaucoup, entre autres, des acides gras à chaîne courte, comme le butyrate, en fait, qui est mentionné, le propionate. C'est des acides gras à chaîne courte qui ont beaucoup de bénéfices santé, qui sont absorbés de notre tractus intestinal suite à la digestion de ce qu'on mange par les bactéries de notre intestin. Donc, les bactéries vont produire, oui, des vitamines. On connaît la vitamine A, des vitamines du groupe B, la vitamine K, qui va être produite par le microbiote intestinal, dont la vitamine K2, en passant, qui est essentielle à la densité osseuse, l'acétate, des protéines et bien sûr aussi certains types d'acides aminés. Donc, un des premiers rôles du microbiote intestinal va être de nous aider au niveau de la digestion à digérer ce qu'on a mangé, mais aussi vont produire des molécules qu'on va absorber, qui ne sont pas des molécules qui étaient présentes dans nos aliments, mais que les bactéries vont produire pour nous, en fait, qui sont bénéfiques pour notre santé, dont les acides gras à chaîne courte. Au niveau du système immunitaire, on parle à la fois d'un impact direct et d'un impact indirect. Ici, vous avez une belle image là, qui est tirée d'un article scientifique de 2022 qui fait vraiment un survol complet des 5 facettes des impacts des bactéries, des bonnes bactéries de notre intestin sur le système immunitaire. La première en haut, en fait, c'est la stimulation de la production d'anticorps. La deuxième en bas, c'est la stimulation de la réaction du système immunitaire, de la santé du système immunitaire, en fait, envers les mécanismes de défense, donc nos cellules NK. Et en bas, vous avez les mécanismes indirects, dont le premier est une protection physique, c'est l'intégrité de la paroi intestinale. Vous allez voir, on va en reparler tout à l'heure de l'intégrité de la paroi intestinale. C'est très, très important. Ça a un rôle à jouer dans une multitude de maladies, dont tous les processus inflammatoires. Au milieu, vous avez donc les effets anti-inflammatoires aussi des bactéries et antibactériens. Et en bas, c'est aussi un effet direct contre les pathogènes par la composition, comme j'en ai parlé tout à l'heure, soit la compétition pour l'espace, soit l'acidification du milieu, ou soit encore la production de bactériocines. Donc, c'est des effets antibactériens. Au niveau de l'axe intestin-cerveau, on en a beaucoup parlé au cours des dernières années. Ici, il y a une démonstration qui a été faite, écoutez, ça fait environ 12 ans maintenant, je crois, à peu près, par un scientifique de Montréal qui avait été très éloquente sur le lien important entre l'intestin et le cerveau, dû entre autres aux nerfs qui vont, disons, connecter, si vous voulez, la paroi intestinale au cerveau. C'est que le scientifique montréalais en question s'était rendu compte que la réaction de dépression sévère que 20 des gens ont suite à une crise cardiaque, était reliée à l'augmentation de la perméabilité intestinale. C'était la première fois qu'une observation de ce type-là était réalisée. Donc, en fait, quand quelqu'un fait une crise cardiaque, là, il y a environ 20 des gens qui font une crise cardiaque qui vont faire une dépression sévère. Des gens qui vont faire une dépression sévère du 20 il y en a 50 qui vont décéder, malheureusement. Donc, le processus a été beaucoup étudié, puis complètement par hasard, un scientifique de Montréal a découvert que c'était dû à l'augmentation de la perméabilité intestinale. Ce lien-là avec le cerveau était causé par le cerveau, en fait, suite à la réaction à la crise cardiaque. Donc, ceci étant dit, retenez en fait qu'on a un lien bidirectionnel à la fois entre l'intestin et le cerveau, du cerveau vers l'intestin, qui va expliquer donc plusieurs facettes au niveau de la santé, dont justement des impacts sur l'état d'esprit, les risques de dépression, l'anxiété et le stress, bien sûr, mais aussi des impacts sur des maladies comme des maladies neurodégénératives, entre autres comme l'Alzheimer, mais aussi dans d'autres aspects comme l'autisme,
la dépression et l'anxiété que je viens de mentionner. Donc, entre autres, notre microbiote intestinal va produire des acides gras à chaîne courte, que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est des acides gras à moins de 6 carbones, comme l'acétate qui a 2 carbones, le propionate qui en a 3 et le butyrate qui en a 4, que vous avez vu dans une figure précédente. Donc, ils ont beaucoup de bénéfices au niveau de la santé, mais dont des bénéfices au niveau du cerveau. Donc, c'est ces molécules-là qui sont produites par nos bactéries de l'intestin vont prendre la circulation sanguine et vont se retrouver au niveau du cerveau. Ils vont influer, en fait, notre état d'esprit en tant que tel, selon la concentration qu'on a au niveau de notre sang des acides gras à chaîne courte. Donc, c'est un impact direct, en fait, sur notre état d'esprit. On a des métabolites qui vont être produits, donc des molécules qui sont produites par les bactéries en lien avec le tryptophane, dans la transformation du tryptophane, dont l'indole, en fait, que vous voyez dans l'image, qui vont avoir des impacts aussi au niveau du cerveau, dont l'activation de la microglie. Qu'est-ce que c'est que la microglie? Pour ceux et celles qui étaient avec nous hier soir, j'ai parlé de prévention de la démence et de l'Alzheimer avec Isabelle Huot. La microglie, c'est des cellules au niveau du cerveau qui vont réguler l'inflammation au niveau du cerveau. Mais le cerveau, malheureusement, n'est pas un organe qui est fait pour vivre de l'inflammation. Donc, l'inflammation au niveau du cerveau, c'est très, très négatif. Ça risque de causer de la dépression, ça risque d'accélérer, en fait, le développement de maladies ou d'augmenter les risques de maladies neurodégénératives. Donc, l'activation en tant que telle de la microglie est quelque chose à surveiller pour lequel, en fait, le microbiote intestinal va avoir un impact. Et on a aussi, de notre côté, directement la production de neurotransmetteurs, dont le GABA qui est identifié dans l'image, mais aussi même la sérotonine et la dopamine. Donc, il y a différents neurotransmetteurs qui vont être produits par les bactéries de notre intestin, qu'on va absorber, qui vont passer en circulation sanguine et qui vont influencer donc l'axe intestin-cerveau, notre état d'esprit, en fait, dans notre vie de tous les jours. Un autre aspect fort intéressant, la peau. On n'en parle pas beaucoup des impacts des probiotiques sur la peau, mais ici, on parle réellement du microbiote intestinal parce que vous savez, la peau va aussi avoir des bactéries à la surface, vous l'avez au-dessus de l'image, et la composition de bactéries à la surface est très, très importante aussi pour nos différentes fonctions de la peau. Donc, on peut juste penser aux gens qui vont développer des moisissures à la surface de la peau, qui vont devoir être traités tout simplement avec différents médicaments. Donc, les moisissures vont souvent se développer dû au fait justement qu'on a un mauvais pH au niveau de la peau, qu'on a certains problèmes, qu'on a tout simplement tué les bactéries qui protégeaient la surface. Ici, pour bien comprendre des impacts dans des facettes comme l'eczéma, le psoriasis ou encore l'acné, il faut regarder au niveau de l'intestin. C'est que vous avez à gauche ce qu'on appelle un intestin perméable. Si vous regardez en fait les cellules de l'intestin en bas, les cellules de la paroi intestinale sont en fait séparées de petits espaces qui vont permettre l'entrée de bactéries en circulation sanguine ou encore des morceaux de bactéries qui vont causer de l'inflammation dans tout le corps humain via la circulation sanguine qui va, en fait, bien sûr, irriguer la peau partout sur tout le corps humain et augmenter les réactions inflammatoires qu'on pourrait avoir. Donc, l'eczéma, le psoriasis sont des réactions inflammatoires de la peau. Les gens vont souvent se rendre compte que ça varie en fonction de ce qu'ils ont mangé, du niveau de stress, de la qualité de leur sommeil, mais aussi même de la période de l'année ou de la présence de d'autres allergènes, comme par exemple, en fait, les allergies saisonnières. Donc, la raison de ça, tout simplement, c'est que plus le corps va stimuler la réaction inflammatoire, plus, en fait, il va y avoir des problèmes d'eczéma et de psoriasis. Et la réaction inflammatoire va être aussi provoquée par une mauvaise composition du microbiote intestinal et de la perméabilité intestinale. Tandis que de l'autre côté, si vous regardez à droite, donc on a des cellules qui sont parfaitement saines, on n'a pas de perméabilité intestinale, on n'aura pas de transport d'éléments qui vont être pro-inflammatoires. On va absorber des molécules produites par nos bonnes bactéries qui sont en fait les acides gras à chaîne courte, qui sont les petites boules bleues, si vous voulez, qui passent en circulation sanguine et qui ont des bénéfices aussi sur les processus inflammatoires. Donc, c'est ce qui explique, entre autres, l'impact, le lien entre le microbiote intestinal et les problèmes de peau, en fait, ou la santé de la peau en tant que telle. C'est exactement le même processus ou les mêmes facettes au niveau des poumons. Les poumons aussi sont un organe un peu comme le cerveau qui n'est pas vraiment fait pour vivre de l'inflammation. Donc, les poumons vivent très mal, même l'inflammation. C'est ce qui a causé beaucoup de problèmes avec la COVID-19, qui est une maladie inflammatoire. Donc, ici, l'article scientifique que je vous présente, qui a été publié en 2022, c'est cette année, là, fait même le lien avec, présente des résultats, en fait, cliniques qui démontraient des impacts moins importants, moins de risques de développer la COVID sévère chez ceux qui avaient un bon microbiote intestinal avec une bonne diversité versus ceux qui avaient une diversité du microbiote qui poussait l'organisme
à être pro-inflammatoire. Donc, en bas, vous avez, regardez bien, là, les bactérioïdétèses, c'est un très, très beau mot, c'est le fun au Scrabble, ça. Et à côté, en fait, les firmicutes, qui sont deux grands groupes. En fait, c'est des phylums au niveau des bactéries qui contiennent un très grand nombre d'espèces. Juste, en fait, considérer donc que celles en bleu sont bénéfiques, celles en rouge sont négatives. Quand on a trop de celles en rouge, tout simplement, on va avoir des réactions pro-inflammatoires qui vont causer de l'inflammation dans tout le corps humain, dont les poumons, et qui vont justement augmenter les problèmes comme le mpox, l'asthme ou encore les risques d'infection, comme entre autres la COVID-19. Donc, de la même façon, si on a un meilleur microbiote intestinal, on va avoir une plus grande production des acides gras à chaîne courte, des petites boules bleues que je vous parle depuis le début, qui vont justement aider aussi à réduire les processus inflammatoires au niveau des poumons, qui vont aider à réguler, en fait, à avoir moins de problèmes dans les mêmes types de maladies que je viens de mentionner, dont le mpox, l'asthme et les maladies inflammatoires, comme par exemple la COVID-19. Donc, ici, en fait, l'article soulignait aussi donc l'apport de certains probiotiques en particulier, dont des souches de Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus brevi, Bifidobacterium brevi, mais aussi des démonstrations qui ont été réalisées avec des prébiotiques au niveau de la prise de fibres ou en particulier de l'inuline. L'inuline qui est un des prébiotiques qui a été probablement les plus étudiés en tant que tel. Mais aussi même l'importance de certains postbiotiques, donc qui sont des molécules produites par les bactéries, comme les acides gras à chaîne courte, SCFA en anglais, et certains micronutriments. Si on continue au niveau du cœur, sans aller ici dans tous les détails, c'est le même principe, exactement le même principe. Quand on a un intestin à gauche qui est perméable, qui peut être induit par même des toxines, par des produits de dégradation au niveau de l'alimentation, comme le TMA, le TMAO, en fait, là, qui nous viennent des viandes rouges ou des viandes, en fait, qui sont grillées. Ça peut être causé par des endotoxines, ça peut être causé par certains types de molécules. L'intestin perméable va causer de l'inflammation dans tout le corps humain et l'inflammation augmente de beaucoup les risques de maladies cardiovasculaires sur l'ensemble des facettes. Donc, à la fois l'hypertension, la dyslipidémie, l'athérosclérose, les risques de thrombose, l'insuffisance cardiaque et les risques d'AVC. Donc, de l'autre côté, en fait, un microbiote sain va, via entre autres la production donc des acides gras à chaîne courte, comme je vous parle depuis le début, mais aussi la transformation des cellules biliaires, des effets anti-inflammatoires et de la production de certains métabolites va avoir des effets bénéfiques sur l'ensemble aussi des facettes de risque des maladies cardiovasculaires. Maintenant, le métabolisme et le poids corporel, en fait, la dernière facette au niveau des bénéfices de la santé, ce n'est pas nouveau. C'est un aspect qui est connu depuis le début des années 2000. Au début des années 2000, on a identifié des variations de composition au niveau du microbiote des gens qui sont obèses versus les gens qui ont un poids normal. Et on s'est rendu compte, en fait, que il y avait peut-être une relation de cause à effet. Je vais vous montrer justement, on a découvert par la suite qu'il y a réellement une relation de cause à effet entre la composition du microbiote et la facilité à prendre du poids. Je vais vous montrer une étude très, très intéressante qui a été publiée dans Nature, la revue scientifique, en fait, qui a le plus haut classement au niveau de la recherche fondamentale. Encore là, la composition des grands groupes de bactéries, ce qu'on appelle les phylums au niveau intestinal entre les bactérioïdétèses et les firmicutes. J'ai ce mot-là. Donc, le microbiote des personnes obèses a une plus grande capacité à extraire l'énergie de l'alimentation. Ici, c'est une conclusion qui avait été tirée en 2006. Je vais vous montrer les résultats. En fait, on va y revenir là. Mais je suis en partie en accord, en partie en désaccord. Parce qu'on sait aussi que le processus inflammatoire dont je vous parle depuis le début va faciliter la prise de poids parce que ça va faciliter l'emmagasinage tout simplement des triglycérides par nos adipocytes. Ici, dans l'image, si vous regardez en haut, les gens qui ont un mauvais microbiote intestinal, qui sont en dysbiose, vont avoir une augmentation des triglycérides sanguins. Et étant donné que l'inflammation qui est produite facilite le stockage de l'énergie, la façon dont on transporte l'énergie, en fait, dans le sang, l'énergie qui va être stockée, donc ce qui n'est pas du glucose, l'énergie qui va être stockée, c'est des triglycérides. Si on facilite le stockage des triglycérides, puis qu'en plus on augmente la présence de triglycérides dans le sang, on va prendre du poids plus facilement, tout simplement. Et regardez bien une étude intéressante qui a mené à cette démonstration en 2006. Ici, vous avez deux souris différentes, où vous avez une souris normale et une souris qui est obèse, tout simplement. On les a rendues obèses volontairement. On a étudié la composition du microbiote intestinal et vous avez dans les deux ronds les proportions des différents groupes de bactéries.
Donc, le 1 étant les Bacteroidetes, le 2 étant les firmicutes, et le 3 étant les autres groupes, les autres phylums, en fait, de bactéries qu'on retrouve dans l'intestin. Donc, vous avez les deux grands groupes dont la composition varie beaucoup entre la souris qui a un poids normal versus la souris qui est obèse. Maintenant, comment on fait pour savoir si c'est-tu dû à l'obésité, si le microbiote est différent, ou encore, en fait, c'est le microbiote différent qui a facilité la prise de poids et l'obésité. Donc, pour réussir à faire la démonstration ou à étudier le phénomène, les scientifiques ont pris des souris qui n'ont pas de microbiote intestinal, ce qu'on appelle les souris gnotobiotiques. Hein? Donc, on a pris donc deux souris identiques, deux souris, si vous voulez, ayant le même âge, les mêmes caractéristiques, qui n'ont pas de microbiote intestinal. On les a implantées. Là, il y en avait plus que deux, c'est deux groupes de souris, si vous voulez. Là. On les a implantés, le microbiote des souris saines ou le microbiote des souris obèses. Donc, à droite, le microbiote normal, à gauche, le microbiote des souris obèses. Dans des souris qui n'avaient pas de microbiote, on les a donné la même alimentation et on a observé tout simplement que les souris qui avaient un microbiote sain sont restées à un poids normal. Les souris qui ont eu le microbiote des souris obèses ont pris du poids. Donc là, c'était la démonstration très convaincante, très éloquente, en fait, que le microbiote typique des souris obèses facilitait la prise de poids, donc pour une même alimentation. Donc, le phénotype, tout simplement, est transférable. Donc, c'est vraiment un lien de causalité. Donc, la composition de votre microbiote intestinal peut affecter votre capacité à prendre du poids plus facilement. Et dans l'autre sens, on peut le comprendre dans l'autre sens aussi, la santé de votre microbiote intestinal peut vous causer des problèmes à réussir à reprendre un poids santé ou à perdre du poids si c'est votre cas. Donc, en résumé, tout simplement, en fait, les probiotiques vont avoir des impacts. Ici, je vous regroupe sur 4 grandes facettes. Autant au niveau d'un cognitif sur l'état d'esprit, soit le stress, la dépression, entre autres, les risques de dépression, le système immunitaire, la défense, l'inflammation, les articulations dues au processus inflammatoire, mais aussi même la peau, le cerveau, donc les réactions du système immunitaire du côté de la peau et du cerveau, sur le métabolisme, dans la gestion du glucose, la gestion du poids corporel, et au niveau, bien sûr, de la digestion, pour l'apport en vitamines, pour l'absorption, la digestion, mais aussi la régularité en tant que telle. Donc, bien sûr, éviter les problèmes là, à la fois soit de diarrhée ou soit de constipation. Donc, ça m'amène à vous présenter, en fait, avant de répondre à vos questions sur les probiotiques, à vous présenter la nouvelle formule probiotique qu'on commercialise avec les produits base, en fait, qui s'appelle tout simplement base probiotique à triple action. Donc, d'ici, en fait, quelques semaines, en fait, d'ici 2 semaines, normalement, il devrait être disponible, mais peut-être 3. Là, écoutez, on n'est pas sûr exactement. Des fois, ça dépend de la rapidité des laboratoires externes, parce que les analyses de contrôle de qualité sont toutes faites par des laboratoires externes pour éviter, en fait, les conflits d'intérêts. Mais je suis très content, en fait, de vous annoncer ce soir qu'on va prendre les précommandes, étant donné qu'il n'est pas encore disponible, on va quand même prendre les précommandes avec un rabais de 20 sur les achats que vous allez faire, en fait, du probiotique base avec le code rabais BPROBIO 20-22. Donc, BPROBIO 20-22, c'est un code rabais qui est utilisable une seule fois pour passer une précommande qui vous permet d'acheter la quantité que vous voulez. Donc, profitez-en. Si vous voulez 4 ou 5 boîtes, il n'y a pas de problème, vous pouvez les acheter en précommande. Et là, notez bien, on va annoncer aussi en parallèle un concours pour gagner votre commande. Donc, on va faire un pas de plus même. En fait, on se sentait généreux. On va annoncer un concours sur la page Facebook de Vitoli Canada. À 8 heures ce soir, on va annoncer un concours pour gagner votre commande. Donc, vous avez juste à suivre, en fait, les instructions qui vont être données sur la page de Vitoli Canada. Donc, vous passez votre commande de probiotiques, vous retenez le numéro de la commande, vous le prenez en note et vous allez sur la page Facebook de Vitoli Canada, vous suivez les indications pour le concours et vous pourriez gagner tout simplement votre commande. Le gagnant va être annoncé dans les stories, en fait, de nos réseaux sociaux lundi, le 26 septembre, donc lundi prochain. Donc, vous avez jusqu'à lundi, en fait, pour participer. Donc, je vous le rappelle, le bon rabais est pour une précommande, le BPROBIO 20-22. C'est pour précommander, en fait, le probiotique avec un rabais de 20 et participer au concours, vous risquez tout simplement de gagner tout simplement la valeur de votre commande. Donc, pour vous présenter maintenant, qu'est-ce que c'est que base probiotique?
C'est 6 souches de bactéries différentes, 15 milliards de bactéries par capsule. C'est une formule 3 en 1 qui a été très réfléchie d'un point de vue scientifique pour amener justement des bénéfices santé très variés au niveau de votre microbiote intestinal. Donc, vous avez des souches particulières pour le syndrome du côlon irritable, donc qui sont des souches qui ont une grande efficacité démontrée en clinique pour les douleurs abdominales, les ballonnements ou la distension. Vous avez des souches qui sont importantes pour le transit intestinal, autant pour les problèmes de diarrhée que pour les problèmes de constipation. Et vous avez 2 souches de postbiotiques, donc des bactéries qui vont produire des bactériocines, la proacticine PA et la proacticine Z, qui sont des souches issues des recherches québécoises, entre autres à l'Université Laval. Si on les regarde un petit peu plus en détail, donc voici le nom des espèces de bactéries et des souches. Je vous ai dit que j'allais y revenir, en fait, au nom des souches de bactéries, parce que c'est extrêmement important. C'est là qu'on voit la qualité au niveau des produits probiotiques. Ce que vous voyez, en fait, qui est souligné ou qui est de couleur différente, en fait, dans le nom des bactéries, c'est le nom des souches. C'est ce qui fait la qualité des produits. Quand vous voyez des produits probiotiques sur les tablettes, regardez sur l'étiquette. Si jamais les souches des bactéries ne sont pas indiquées, c'est vraiment une lacune très, très importante au niveau de la qualité en tant que telle des produits. Donc ici, vous voyez en fait l'indication des souches qui servent aux 3 facettes que je vous ai expliquées tout à l'heure. On va les reprendre tout simplement pour parler de la documentation scientifique, des démonstrations scientifiques derrière le produit. Donc, on a les 2 premières souches qui sont issues des recherches avec l'Université Laval, qui sont productrices de la pédiocine PA1 et productrices de la lysine Z. Donc, c'est des bactériocines. On a une souche de Bifidobacterium lactis qui est brevetée, très largement étudiée, des études cliniques pour le support sur le système immunitaire et le transit intestinal. Et vous avez 3 souches particulières qui sont un produit complet, si vous voulez, pour les problèmes de syndrome du côlon irritable, qui sont supportés aussi par des résultats cliniques et qui aident à soulager donc à la fois les douleurs abdominales, le ballonnement et les distensions. Donc, ça en fait un produit vraiment très, très complet au niveau de la composition, avec donc l'apport de postbiotiques, avec l'apport de bifidobactéries pour le système immunitaire et le transit, et l'apport, en fait, de bactéries spécifiquement étudiées pour les syndromes de l'IBS qui vont, en fait, amener des bénéfices sur tous les symptômes d'inconfort digestif. Si on continue au niveau des démonstrations, dans le fond, il faut bien comprendre d'un point de vue qualité. En fait, c'est un critère de qualité extrêmement important des produits sur le marché, d'avoir des souches qui sont bien identifiées, d'avoir beaucoup de support scientifique, de support clinique, en fait, derrière la formulation. Et encore là, de tenir compte du type de formule pour réussir à avoir une formule complète. Donc ici, on a fait une formule très, très bien étudiée pour aller dans tous les aspects qui sont nécessaires pour avoir une variété de bénéfices santé. Donc, au niveau d'un produit probiotique à 15 milliards par capsule, 6 souches de bactéries probiotiques et une protection gastrique. Un autre critère important au niveau des produits probiotiques, c'est la protection des bactéries pour le passage à l'estomac. Donc, ici, faites attention, il y a des entreprises qui vont vous dire oui, mais les probiotiques sont tous résistants au passage à l'estomac. C'est vrai qu'ils sont tous résistants au passage à l'estomac. Le problème, c'est la quantité de bactéries qui vont être encore vivantes après le passage à l'estomac. Si vous donnez 15 milliards de bactéries, vous ne protégez pas la capsule en tant que telle, vous risquez que rendu dans l'intestin, il en reste juste 15 millions. Donc, vous risquez d'avoir une très, très, très grosse baisse, en fait, de la population de bactéries que vous avez donnée, donc de gaspiller une partie de votre produit parce que les bactéries bénéfiques ne se seront pas rendues, en fait, tout l'ensemble de la population ne se sera pas rendu au niveau de l'intestin. Donc, c'est vrai que oui, dans une certaine mesure, ils résistent au passage à l'estomac, mais il y en a une grosse partie qui vont mourir en tant que telle. Donc, pour s'assurer que toute la composition se rende au niveau de l'intestin, on est mieux d'utiliser tout simplement des capsules résistantes au passage gastrique, donc qui sont aussi une autre facette de qualité fort important. Et là, on ne s'est pas arrêté là, on a fait encore un pas de plus au niveau de la qualité des produits en s'assurant aussi de la stabilité au niveau de chacune des capsules. C'est que le produit probiotique base probiotique, est en emballage individuel, donc dans ce qu'on appelle des blisters, tout simplement, pour que chacune des capsules ne soit pas affectée par la prise de l'une des capsules. Autrement dit, quand vous avez des probiotiques dans une bouteille, si vous ouvrez la bouteille, automatiquement, l'humidité de l'air ambiant va rentrer dans la bouteille et va réduire la viabilité de ce qui reste dans la bouteille. Tandis que dans le base probiotique, dans notre produit, à toutes les fois que vous prenez une capsule, toutes les autres capsules sont encore protégées
en tant que tel de l'humidité et de la température ambiante. Honnêtement, après l'achat, mettez-le au réfrigérateur tout simplement aussi, vos produits probiotiques, pour préserver le plus possible aussi la viabilité des bactéries. Même s'ils ne vous disent pas que c'est nécessaire de les mettre au réfrigérateur, encore là, toutes les bactéries sont influencées par la température. Donc, la température de la pièce, il va quand même avoir de la mortalité, puis ça va mourir plus vite que s'ils sont au réfrigérateur. Et comment l'industrie fait tout simplement pour garder le niveau de bactéries des produits qui sont commercialisés, c'est qu'ils vont partir, en fait, avec un niveau de bactéries beaucoup plus élevé qui va baisser avec le temps. Donc, si vous voulez protéger tout simplement la qualité de votre produit, mettez-le au réfrigérateur tout simplement. Donc, ici, les allégations santé, c'est bien sûr en fait un produit qui est supporté par des allégations santé qui ont été approuvées par Santé Canada. Donc, ça vous offre des bienfaits diversifiés. Voici donc les allégations. Aide à soutenir la santé gastro-intestinale, favorise la digestion en réduisant le temps de transit, réduit la fréquence des symptômes gastro-intestinaux fonctionnels, par exemple la constipation, l'irrégularité ou les flatulences, aide à réduire les symptômes de l'intolérance au lactose, tels que les douleurs abdominales et les flatulences, aide à soulager les symptômes du syndrome du côlon irritable, douleurs abdominales, ballonnement, distension, aide à améliorer l'anxiété et l'inconfort liés aux intestins en 6 semaines. Donc, c'est les allégations qui nous ont été accordées justement par Santé Canada pour la composition donc des 6 souches de probiotiques du produit base probiotique. Maintenant, les protocoles d'optimisation, rapidement, avant de me permettre de répondre à vos questions, c'est juste pour faire le lien entre tout ce qu'on fait, en fait, avec les produits Vitoli déjà et maintenant les produits bases, dont le nouveau probiotique. Donc, Idon Technologies est une entreprise qui est spécialisée dans la longévité en santé. Vous savez, c'est mon domaine de recherche. La commercialisation des produits bases va s'additionner aux produits Vitoli pour nous permettre de travailler à la fois le terrain, ce qu'on appelle habituellement en naturopathie, versus l'approche spécifique qu'on peut avoir avec les produits Vitoli. Regardez bien, en fait, on va prendre l'exemple de la longévité cellulaire, ce qui a trait, entre autres, à la santé générale, à garder les gens en santé plus longtemps. On parle dans le domaine du vieillissement d'un terme en anglais qui est l'inflammaging. C'est l'inflammation qui va augmenter graduellement due au vieillissement. C'est un processus qui va avoir un impact sur une multitude de facettes de santé, dont le déclin cognitif, le poids, la mobilité, le déclin immunitaire, le cancer, les maladies cardiovasculaires, la résistance à l'insuline. Ici, l'auteur en tant que tel, donc, de la figure que vous voyez, suggérait d'utiliser les oméga-3 et les probiotiques, donc, pour aller influencer la production d'inflammation en vieillissant et essayer de garder nos capacités le plus longtemps possible. Regardez bien, on va ajouter de notre côté la vitamine D et les antioxydants. Donc, si on ajoute en fait des antioxydants très puissants, les agents gérosuppresseurs de Vitoli bien vieillir, on va avoir un effet d'optimisation au niveau de la santé qui, là, peut bénéficier quand même d'un apport adéquat en oméga-3, en vitamine D et en probiotiques pour aller jouer sur l'ensemble de chacune des facettes de façon séparée. Donc, c'est une façon, en fait, d'aller aborder l'optimisation de la santé pour essayer de garder nos capacités le plus longtemps possible. Donc, ça va de soi que ce n'est pas nécessairement tout le monde qui a besoin de prendre des oméga-3 ou de la vitamine D en supplément. Ça dépend de la période de l'année. Quand on arrive à l'automne, toute la population d'Amérique du Nord a besoin de prendre de la vitamine D. On n'en produit pas suffisamment. Le soleil n'est plus suffisamment fort pour nous en faire produire, même si on s'expose au soleil dehors. Donc, ça prend une grande superficie, ça prend un soleil très fort, le soleil de l'été. Au niveau des oméga-3, les besoins de base sont la consommation de 3 poissons gras par semaine, 3 portions de poissons gras par semaine. Il y a très peu de gens qui font ça. Donc, généralement, pour garder même les besoins de base en oméga-3, il faut prendre de la supplémentation. Et là, si vous visez même des applications thérapeutiques, ça prend des doses encore plus importantes. Et au niveau des probiotiques, ça va avoir, comme vous avez vu tout à l'heure, une multitude d'impacts au niveau de la santé humaine. C'est ce qui va nous permettre donc d'optimiser les recommandations qu'on va vous faire en santé, et ça avec des produits fabriqués au Québec. Hein, je vous le répète encore. C'est extrêmement important, j'en suis vraiment très fier. Donc, d'un côté, on a les produits Vitoli, de l'autre côté, on a les produits bases maintenant, qui sont composés des oméga-3, de la vitamine D et des probiotiques. Et ça va nous amener aussi des recommandations plus complètes dans des facettes de santé comme les douleurs chroniques, le système immunitaire ou la santé cognitive. Si on prend chacun des exemples là, rapidement, les douleurs chroniques, quand on parle d'inflammation et de mobilité, on va être en mesure de vérifier si ça serait pertinent pour vous de compléter certains besoins de base physiologiques en lien avec la problématique, que ce soit les oméga-3, la vitamine D ou encore les probiotiques. Et d'à côté, vous suggérez des actions ciblées
dont Vitaly Articulation, qui est un mécanisme actif, donc des mécanismes actifs au niveau de l'inflammation, de la douleur, la mobilité, des cercles vicieux apparentés parce que les problèmes de sommeil vont accentuer malheureusement les problèmes de douleur chronique, ou encore, en fait, l'oxydation systémique. Quand on réduit l'oxydation systémique dans tout le corps humain, on va réduire aussi les douleurs perçues, ce qui est un second cercle vicieux, en fait, au niveau des douleurs chroniques. De la même façon, si on le regarde du point de vue du système immunitaire, on a donc aussi 3 produits qui ont des impacts sur les besoins de base physiologiques du système immunitaire. Autant les oméga-3, la vitamine D que les probiotiques sont importants pour le système immunitaire. Au niveau des mécanismes d'action actifs, bien là, on en a un en particulier qui est Vitaly Immunité, qui va contenir à la fois des antiviraux non spécifiques, qui va être utile soit en prévention, soit en traitement, donc aussi pour réduire l'intensité ou la période de temps que vous avez des symptômes, qui contient aussi des antioxydants et qui contient aussi, en fait, le zinc et la vitamine D3, en plus de 3 extraits de plantes qui vont vous aider à avoir un système immunitaire en santé. Un dernier exemple, tout simplement, c'est le protocole santé cognitive au niveau donc des protocoles d'optimisation. Donc, on parle toujours de la question d'optimisation de la santé. Donc, être en santé, c'est plus que l'absence de maladie. C'est être sûr que tous nos systèmes fonctionnent bien. Au niveau de la santé cognitive, encore là, les oméga-3, la vitamine D, les probiotiques sont essentiels, ont des impacts en santé cognitive. On peut compléter encore là nos recommandations selon vos besoins. Donc, ce n'est pas une question de tout prendre. C'est plus une question d'être mieux outillé pour vous fournir des solutions qui peuvent vous permettre, en fait, d'être plus en santé. Donc, soit au niveau de mémoire et santé cognitive, qui est un produit qui contient du ginkgo biloba, de la vitamine B12, D3 et de l'acide folique, ou encore au niveau des cercles vicieux apparentés, exactement comme pour le cas de la douleur et de l'inflammation, les problèmes de sommeil vont impacter de beaucoup aussi la santé cognitive. Et de l'autre côté, même l'oxydation. Donc, ici, on a des antioxydants qui sont capables de traverser la barrière hémato-encéphalique et donc d'avoir un effet antioxydant au niveau du cerveau. Donc, c'est les antioxydants qui sont présents à l'intérieur de Vitaly bien vieilli. Ceci étant dit, avant de répondre à vos questions, en fait, juste vous souligner que les conférences sont disponibles, en fait, par la suite, en rediffusion sur la chaîne YouTube de Vitaly. Donc, sur la chaîne YouTube, vous avez aussi un bouton s'abonner. Le bouton n'est pas supposé de se déplacer en passant. S'il se déplace parce que vous êtes fatigué, donc, vous cliquez sur le bouton s'abonner. Je vous invite à le faire, tout simplement. C'est gratuit. Ça vous permet par la suite de recevoir les notifications quand on ajoute du nouveau contenu. Donc, vous avez entre autres accès à la conférence sur la vitamine D puis les conférences sur les oméga-3 que je vais redonner cet automne au courant de l'automne. Vous y avez accès déjà, en fait, sur la chaîne YouTube de Vitaly. Donc, dans les prochaines conférences, justement, au niveau de la vitamine D et au niveau, justement, des oméga-3, vous en avez 2, en fait, qui s'en viennent le 6 octobre et le 25 octobre. Et vous allez avoir, bien sûr, le 20 octobre, entre les deux, la conférence sur le système de santé des malades, il faut que ça change. C'est Dr. Lynn Deshôtels, c'est une médecin de famille du Québec qui est très active au niveau de la médecine fonctionnelle, qui va venir justement nous parler de sa vision du système de santé, de qu'est-ce que l'on devrait faire pour améliorer les choses. Vous allez voir, ça va être vraiment très, très passionnant. Donc, vous avez 2 options en passant pour vous inscrire aux prochaines conférences qui s'en viennent, soit le courriel de suivi de la conférence d'aujourd'hui dans lequel vous avez la liste des prochaines conférences avec les liens, ou encore mon site Internet à esimard.com. Donc, rapidement, avant de prendre vos questions, en fait, les références de la conférence de ce soir, donc vous allez voir qu'il y a beaucoup de références scientifiques. Donc, il y avait vraiment beaucoup de contenu au niveau des bénéfices santé des probiotiques. Et je vais bien sûr par la suite rester disponible comme à l'habitude, avec plaisir pour répondre à vos questions. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de questions dans la boîte à questions, beaucoup de commentaires dans la boîte à discussion. Donc, je vais arrêter le partage d'écran pour me permettre donc de répondre à vos questions. Donc, je vous demanderai d'aller vers, pour ceux et celles qui avaient écrit dans la boîte à discussion, aller vers la boîte à questions-réponses. C'est plus facile pour moi, en fait, de gérer les questions lorsqu'elles sont dans la boîte à questions-réponses. Donc, je suis toujours constipé, je prends Laxidé. Ouais. Que me suggérez-vous? Ben, c'est sûr que je vais vous suggérer, en fait, de l'essayer, le probiotique en question. Parce que si vous répondez bien, vous n'aurez plus besoin, justement, de prendre de produits externes, tout simplement faciliter votre régulation. Donc, il faut l'essayer. C'est sûr que c'est de boire beaucoup d'eau. Vous avez dû déjà probablement avoir le conseil de boire réellement beaucoup d'eau, de manger des fibres. Généralement, c'est les fibres. Il y a beaucoup de gens qui vont manger des pruneaux, entre autres, pour la constipation. Et c'est efficace aussi, en fait, soit le jus de pruneau ou soit les pruneaux séchés que vous pouvez réhydrater. C'est toujours une bonne solution.
Alors, on m'a diagnostiqué un côlon irritable. Une évaluation par une nutritionniste a déterminé quel aliment j'étais intolérant. Oui, en passant, on a une des nutritionnistes du blog de Vitali, Hélène Baribeau, qui fait de la consultation pour les problématiques de digestion et de syndrome du côlon irritable. Elle en fait une spécialité. En fait, Hélène est vraiment excellente. Je vous la conseille vraiment très fortement. Donc, sur le blog de Vitali, vous allez trouver Hélène Baribeau, en fait, et vous allez avoir aussi son adresse courriel pour la rejoindre. Vous pouvez taper son nom sur Internet, là, Hélène Baribeau. Lactose, maltitol, modéré, sorbitol, oui. Malgré le suivi de diète FODMAP, moi, c'est ce que fait aussi Hélène, je reste toujours irritable. Quoi prendre pour m'aider à améliorer ma condition? Bon, d'un côté, vous avez deux façons, là. Hein, c'est de l'inflammation au niveau de l'intestin. Donc, soit d'un côté, vous avez à favoriser donc une meilleure composition du microbiote en prenant des probiotiques adaptés. C'est ce qu'on va commercialiser. En fait, on va avoir une formule qui est spécialisée pour aider pour le syndrome du côlon irritable. De l'autre côté, la prise d'oméga 3 pourrait peut-être aider aussi. Parce que c'est possible, je ne sais pas si vous mangez beaucoup de poissons en tant que tel, et c'est possible en fait que vous soyez débalancé en oméga 3 versus les oméga 6 et que vous ayez tendance à trop facilement produire de l'inflammation. Donc, c'est les deux conseils, bien sûr, que je vous donnerai. Non. Vous pouvez aussi, dans le cas de syndrome du côlon irritable, essayer de réduire l'oxydation. La prise de Vitali bien vieillir pourrait peut-être aider aussi. C'est quelque chose que je serais porté à essayer moi aussi. Est-ce possible de savoir par un test si notre microbiote est sain? Oui, c'est possible. Il existe des tests de composition du microbiote. Maintenant, est-ce que c'est vraiment important? Si vous n'avez pas de problème de santé sous-jacent très important qui pourrait nous laisser croire que vous avez, comme par exemple, des pathogènes en trop grande quantité ou des pathogènes très particuliers que vous auriez pu prendre en voyage ailleurs, il n'y a pas vraiment de raison de faire ça, honnêtement. Ça ne vous sera pas très utile. La composition de notre microbiote varie d'une personne à l'autre tous les jours en réponse à ce que l'on mange. Donc, si vous voulez avoir un impact positif sur votre microbiote, faites attention à manger suffisamment de fibres, à manger beaucoup de légumes. C'est ce qui va l'aider. Les grains entiers vont être bénéfiques. Donc, étant donné qu'il va changer tous les jours, il y a des études qui ont montré que la consommation d'une pomme par jour modifie la composition du microbiote. La prise d'un verre de vin, même un verre de vin par 2 semaines a un impact sur la composition du microbiote. Vous imaginez la chose, là? Et c'est un impact positif en passant, même un verre de vin sur 2 semaines. Donc, c'est sûr que les gens qui prennent un verre de vin tous les jours, ça va avoir un impact positif aussi sur la composition du microbiote. C'est juste pour vous faire réaliser que même si on vous testait, la composition va changer tous les jours, dépendamment de ce que vous mangez. Je ne crois pas que ce soit quelque chose de très utile, à moins que vous ayez des problèmes de santé très importants et que là, ça soit conseillé en fait par un médecin ou en fait un naturopathe. Devoir-nous prendre des probiotiques sur une longue période. J'ai une condition auto-immune, diabète de type 1. En fait, ça dépend de chacune des personnes. C'est que, comme par exemple, moi-même, si vous voulez, j'en prends à l'occasion des probiotiques, soit si je suis dans une situation où je veux supporter mon système immunitaire parce que j'ai attrapé quelque chose ou que je combats quelque chose, je vais prendre Vitali Immunité, puis je vais prendre aussi des probiotiques. Ou soit encore, si j'ai des désordres intestinaux qui ont été causés soit par une intoxication alimentaire ou encore que je ne sais, dont je ne connais pas la provenance. C'est relativement rare dans mon cas parce que je suis très résistant. Donc, je vais en prendre à l'occasion. Mais il y a des gens qui sont beaucoup moins résistants aux problèmes de digestion. Que ça peut être dû à une mauvaise composition du microbiote pour toutes sortes de raisons. Soit trop de stress, soit un mauvais sommeil, soit de la prise des médicaments, ou soit encore tout simplement de la génétique avec un système immunitaire qui est soit trop permissif ou pas assez permissif au niveau de la composition du microbiote. Donc, malheureusement, ça varie vraiment beaucoup d'une personne à l'autre. Généralement, on va conseiller, quand on en prend pour un désordre digestif, d'en prendre pendant au moins une semaine, 10 jours, avant que ça revienne à la normale, puis de juger quand on se sent mieux, tout simplement, qu'on peut les arrêter. Quand on prend des antibiotiques, on devrait, autant que possible, en prendre avant la prise des antibiotiques, si c'est possible, tout au long du traitement, puis 3-4 jours de plus à la fin du traitement même. Donc, oui, d'en prendre même pendant la période de traitement, en fait, pour supporter notre microbiote intestinal. Donc, vous ne les prenez pas en même temps que les probiotiques, là, en même temps que les antibiotiques, et vous les décalez de 2 heures, là, soit 2 heures avant ou 2 heures après. Si la muqueuse intestinale est affectée, peut-elle se réparer? Oui, tout à fait, en fait. La prise de probiotiques va améliorer justement la muqueuse intestinale. Il y a d'autres facettes ou d'autres approches, comme la prise de collagène ou la prise, en fait, de bouillon d'os qui vont aider aussi au niveau de la membrane de la muqueuse intestinale, en fait, à rétablir si vous avez des problèmes de perméabilité intestinale. Mais avant tout, bien sûr, les probiotiques.
Est-ce que je dois prendre des probiotiques toute l'année? Non, ben, je viens de le mentionner. Ça dépend des gens, ça dépend des besoins. Écoutez, on peut en prendre à l'occasion, on peut en prendre quand on a des problèmes ou on peut en prendre à l'occasion tout simplement dans le but de maintenir un bon microbiote. Ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Si vous avez une bonne santé digestive, vous n'êtes pas nécessairement obligé d'en prendre s'il n'y a pas de problème. Y a-t-il une période maximum pour prendre des probiotiques, quelques mois, tout l'hiver ou à long terme? Non, il y a des gens qui vont toujours avoir besoin d'en prendre. Quand j'étais vice-président sciences et développement chez Bioca Plus, j'ai vu des cas de personnes qui avaient des syndromes du côlon irritable, entre autres, qui revenaient complètement à la normale en prenant des probiotiques. Ça leur permettait de vivre une vie normale. Et s'ils arrêtaient, les problématiques, les symptômes revenaient. Et des gens parmi qui ils n'étaient pas capables de travailler s'ils ne prenaient pas de probiotiques. Donc, ça va vraiment dépendre des gens en tant que tel. Il n'y a pas de problème. Si on en a besoin, il n'y a pas de problème à en prendre à long terme. Vous n'allez pas développer une accoutumance en fait, aux probiotiques où ça va pas finir par être trop. Il n'y a aucun problème. On a beaucoup plus de bactéries dans l'intestin que ce qu'on en prend des bactéries dans les produits probiotiques. Est-ce que le probiotique pris par voie orale passe l'estomac sans être détruit par l'acidité? Je l'ai mentionné durant la conférence, ça prend une protection gastrique. Parce que bien que les bactéries, techniquement, vont survivre, la population va dropper très rapidement, va baisser. Vous allez perdre beaucoup d'efficacité au niveau des produits probiotiques s'ils ne sont pas protégés du passage à l'estomac. Donc, le produit qu'on commercialise est protégé du passage à l'estomac. Bonjour, très intéressant. Oui, merci pour le commentaire. Comment peut-on savoir si notre microbiote est en santé? Écoutez, comme je mentionnais tout à l'heure, s'il y a des gens qui vont avoir des problèmes d'allergie, il y a des gens qui vont avoir des problèmes au niveau de la peau, de l'eczéma, de l'asthme. Donc, il y a différentes facettes qui peuvent nous indiquer qu'il peut peut-être avoir des problèmes au niveau de la composition du microbiote. Il faut essayer dans des cas comme ceux-là. Mais vous n'avez peut-être pas besoin, effectivement, d'en prendre non plus. C'est soit si vous n'avez pas de problème de constipation, des problèmes de transit intestinal ou d'autres problèmes qui pourraient nous indiquer que vous avez des problèmes de composition du microbiote, vous n'en avez peut-être pas besoin, effectivement, des probiotiques. Pouvez-vous écrire le mot de passe pour l'achat des probiotiques? Vous voulez dire, en fait, le code rabais de ce soir, oui, je l'ai mentionné durant la conférence. Je vais vous l'écrire dans la boîte à discussion. Attendez un instant. C'est B au bio 20-22. Attendez un instant. Donc, le code rabais, oups, c'est B ProBio 20-22, comme ceci. C'est difficile pour moi d'avaler les capsules, puis ouvrir la capsule et la prendre de produits mélangés avec un peu d'eau. Non, c'est mieux pas, en fait. Je l'ai mentionné tout à l'heure, les capsules ont un enrobage particulier pour les protéger du passage à l'estomac. Donc, dans le cas du produit probiotique, pour les produits Vitali, normalement, il faut ouvrir n'importe quelle des capsules, il n'y a pas de problème. Mais dans le cas du probiotique, il faut avaler la capsule, malheureusement. Ce que vous pourriez peut-être faire, puis bon, ça risque, c'est imparfait, mais ça peut peut-être être quand même une solution si vous n'êtes vraiment pas capable le mieux, c'est d'avaler la capsule. Si vous n'êtes vraiment pas capable d'avaler la capsule, ce serait de mélanger le contenu de la capsule avec un yogourt, en fait, puis de les avaler en même temps que le yogourt, tout simplement. Ça pourrait être peut-être une option, mais le mieux, c'est sûr que c'est de prendre la capsule. S'il vous plaît, quel est le code spécial pour ce soir? Oui, je vous l'ai mentionné. C'est bon. Oui, les capsules vont protéger de l'acidité de l'estomac. Oui, on est mieux de le réfrigérer. Ce n'est pas une obligation en passant. C'est juste que je vous le dis, tous les probiotiques devraient être réfrigérés. Toutes, sans aucune exception. Parce que toutes les bactéries vont être affectées par la conservation de température de la pièce. Donc, s'il y a des compagnies qui vous disent qu'ils n'ont pas besoin de réfrigérer, c'est rien que parce qu'ils essaient d'en faire un avantage, mais en fait, ils ne vous disent pas la vérité, malheureusement. Parce que les bactéries meurent à température de la pièce, tranquillement, pas vite. Fait que vous êtes mieux de les réfrigérer, ça va garder, conserver l'efficacité du produit plus longtemps. Donc, ce n'est pas dramatique qu'en fait, qu'il soit à température de la pièce au magasin pour ceux et celles qui pourraient réfléchir à la chose. Non? La stabilité est étudiée pendant quand même une période de 2 ans pour que, dans notre cas, même après 2 ans, vous allez avoir encore 15 milliards de bactéries. Sauf que, techniquement, vous allez quand même avoir une meilleure efficacité des produits s'ils sont conservés au réfrigérateur. Donc, dès que vous les avez achetés, gardez-les tout simplement au réfrigérateur, c'est mieux. Pour les personnes qui souffrent du côlon irritable, je suis aussi diète FoodMap, oui.
Pendant combien de temps on recommande la prise de probiotiques? Est-ce qu'on peut arrêter de le prendre à un moment donné? Moi, j'y ai répondu tout à l'heure, c'est que malheureusement, il y a des gens qui ne pourront jamais arrêter de le prendre. Donc, ça va dépendre des gens. Ça peut se rétablir. Et là, il faut voir quand ça se rétablit, que vous allez mieux, d'essayer de reprendre plus d'aliments plus riches en fibres. Parlez-en avec une nutritionniste spécialisée, elle va vous orienter là-dessus. Mais ça se peut qu'à un moment donné, justement, vous soyez capable de plus avoir besoin non plus de prendre de probiotiques, que vous deveniez plus résistante, en fait, au niveau des variations de votre composition, de votre microbiote. J'ai lu que c'était bon d'en prendre au printemps et à l'automne. Oui, pour une question de support du système immunitaire, ça fait beaucoup de sens, dû en fait à l'impact sur le système immunitaire. C'est pas mauvais, c'est un élément de prévention. Mais si vous le faites pour le système immunitaire, sachez qu'on a Vitali Immunité qui est spécifiquement pour ça, qui peut être pris exactement de la même façon en prévention. Si je prends votre produit, est-ce que je pourrais le prendre aux 2 jours afin? Oui, vous pouvez. En fait, il faut le voir, hein. C'est pas nécessaire pour les gens de prendre, c'est pas toujours nécessaire pour les gens de prendre des probiotiques à tous les jours. Donc, tout à l'heure, je vous l'ai dit, pendant que dans le passé, j'ai vu des cas de gens qui avaient des syndromes du côlon irritable, qui sont revenus complètement à la normale. Il y en a parmi eux qui prenaient des produits à tous les 2 jours, à tous les 3 jours, et c'était suffisant. Mais ils s'étaient rendu compte qu'il fallait quand même qu'ils continuaient d'en prendre tout le temps, même s'ils le prenaient tous les 3 jours. Donc, ça va vraiment varier d'une personne à l'autre. Il faut tout simplement l'essayer. Lors d'une colonoscopie, on m'a trouvé des polypes, oui, et on me fait prendre du pantoprazole. Est-ce que Base peut substituer ce médicament? Non, on ne peut jamais substituer aucun médicament de toute façon. Il faut tout le temps en parler avec le pharmacien, mais ce n'est pas fait, en fait, pour ça. Ce n'est pas pour les mêmes raisons en tant que telles. Mais de toute façon, aussi, même à une suite à une colonoscopie, c'est une des situations dans lesquelles on devrait aussi prendre des probiotiques. Parce que la colonoscopie est très dure. En fait, les produits qu'ils vous font prendre pour vider l'intestin sont très durs pour la composition du microbiote. Donc, il y en a qui demeurent avec des désordres intestinaux par la suite. Vous êtes mieux de prendre des probiotiques pour une facette comme celle-là aussi. Je prends donc un autre produit probiotique. Est-ce que vos probiotiques conviennent à tous les groupes d'âge? Oui, en fait, effectivement. Puis sachez de toute façon que les multisouches probiotiques qui sont commercialisées en fonction de l'âge que vous avez en tablette n'ont pas été démontrés comme ayant des bénéfices supérieurs en fonction de l'âge. Il n'y a pas de résultats cliniques qui supportent en fait les énoncés de ces produits-là qui sont positionnés en fonction de l'âge. Donc, malheureusement, là, c'est du marketing, honnêtement. Donc, oui, c'est vrai que la composition du microbiote va varier chez un enfant versus une personne âgée, mais je vous le rappelle, dans le fond, le probiotique n'est pas là pour s'implanter à l'intérieur de notre microbiote, mais pour augmenter la quantité de bonnes bactéries qui est présente chez la personne. Et ça va être vrai autant pour un enfant que pour une personne plus âgée. Étant donné tous les avantages des probiotiques, même une personne en santé pourrait en prendre tout le temps en mode prévention, si j'ai bien suivi. Oui, tout à fait. Quelqu'un en santé pourrait en prendre tout le temps sans aucun problème, mais c'est aussi la raison pour laquelle on conseille de manger plus de fibres dans l'alimentation. C'est d'avoir une meilleure composition du microbiote intestinal pour tous les bénéfices santé qui viennent avec. Donc, ce n'est pas juste les probiotiques qui vont avoir un impact là-dessus. C'est toute la consommation de fibres, la consommation de grains entiers qui va avoir un impact aussi bénéfique sur la composition du microbiote. À partir de quel âge peut-on prendre de la vitamine D? Écoutez, il n'y a pas d'âge techniquement pour prendre de la vitamine D. En tant que tel, il y a des formules pour enfants aussi en pharmacie. Ici, on n'est pas dans le sujet de la soirée. Y a-t-il un produit pour la ménopause? Oui, Vitali Ménopause, en passant, regardez sur le site Internet de Vitali. On l'a embouteillé la semaine dernière. On en a manqué une grosse période de temps, malheureusement. Il y a encore des pharmacies qui en ont en tablette. Mais la nouvelle production de Vitali Ménopause s'en vient. Vous allez l'avoir là, normalement la semaine prochaine, devait être libérée. Donc, on a bien hâte, en fait, de vous l'annoncer. Euh, ouais. On a quelqu'un qui pose la question sur le syndrome du côlon irritable par moment, qu'il y a des produits qui réduisent le temps de transit. En fait, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on avait des impacts. Le produit base probiotique a des impacts sur les deux facettes du transit digestif, soit la constipation ou la diarrhée, dans les deux sens, en fait. Autrement dit, ça va être bénéfique à la fois pour des gens qui ont des problèmes de constipation et pour les gens qui ont des problèmes de diarrhée. Ça va régulariser tout simplement le transit. Donc, ça va être bon dans les deux sens. La posologie, c'est une capsule par jour.
C'est relativement simple. Moi, je vous conseillerais normalement de la prendre en mangeant, tout simplement, habituellement. Pour une question qu'elle soit dans le contenu aussi digestif rendu à l'intérieur de l'intestin, quand on va relarguer les bonnes bactéries. Oui, donc ça, c'est la même question. Dans un cas de cancer, est-ce que c'est important de prendre des probiotiques? Vous avez vu l'ensemble des facettes tout à l'heure, en fait, bénéfiques des probiotiques sur le corps humain. Dans un cas de cancer, vous voulez mettre toutes les chances de votre côté pour avoir un système immunitaire le plus efficace possible, puis avoir un système qui est le plus fonctionnel possible pour être capable de combattre la maladie. Donc, mettez toutes les chances de votre côté. Pas juste au niveau des probiotiques, mais il y a beaucoup d'autres facettes qui pourraient être considérées. C'est le temps, en fait, d'optimiser la santé le plus possible pour que vous gagniez tout simplement le combat. Ici, je ne vais pas commenter d'autres compagnies en passant. Combien de temps doit-on prendre les probiotiques pour diversifier et augmenter le nombre de bactéries? Il n'y a pas de délai particulier. Ça dépend toujours d'une compagnie à l'autre, du type de produit, le temps que ça prend à réagir à un produit probiotique. Généralement, c'est rapide en tant que tel. Et vous allez le voir habituellement, le bénéfice. Normalement, c'est dès les premiers jours, là, ou dès la première prise en tant que tel même, vous pourriez ressentir des bénéfices au niveau des bactéries qui sont prises. Et là, il n'y a pas de détermination de temps parce que ça dépend de tous et chacun sur le besoin en tant que tel, la raison pour laquelle vous les prenez. La solution en cas de H. pylori, en fait, c'est la bactérie qui cause des problèmes au niveau de l'estomac. Écoutez, c'est d'en parler au pharmacien, à votre médecin. Il n'y a pas de probiotique spécifique pour l'estomac en tant que tel parce que le pH de l'estomac est entre 1,5 et 2. C'est terriblement acide, là. Donc, il n'y a pas vraiment de solution au côté du H. pylori. Souvent, il va y avoir des recommandations de fait au niveau de la gestion du stress, cependant, mais parlez-en à votre pharmacien, à votre médecin ou un naturopathe. Les contre-indications, est-ce qu'on peut utiliser avec de la thérapie ciblée pour cancer hormonodépendant ou hormonothérapie? En fait, on n'a pas le droit de donner des conseils sur des facettes comme celle-là. Il faut vous en parler avec votre pharmacien, avec votre médecin, malheureusement. Dans les probiotiques, il n'y a pas beaucoup de contre-indications. On va faire attention habituellement à des gens qui seraient à risque de translocation de bactéries. Donc, des gens qui seraient, par exemple, opérés au niveau de l'intestin. On attendrait, en fait, on n'en prendrait pas juste avant l'opération. On attendrait un petit peu après avant d'en reprendre. Mais il n'y a pas vraiment de contre-indication sur la prise de probiotiques en tant que tel. C'est très rare. Il peut peut-être avoir des cas spécifiques au niveau du système immunitaire, des fois, qui pourraient être délicats, là, des maladies auto-immunes, mais encore là, il n'y a pas vraiment de contre-indication pour la prise de probiotiques. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on prend une certaine quantité de probiotiques en milliards de bactéries qui est infime par rapport à toute la quantité de bactéries qu'on a dans l'intestin. Et là, on a beaucoup plus de chances, quand on a des problèmes de santé, que nos mauvaises bactéries de l'intestin nous causent des problèmes en tant que tels, que les bonnes bactéries qu'on prenne, elles, causent des problèmes. Donc, on est mieux de prendre des bonnes bactéries pour réduire la quantité de mauvaises qu'on a. Le probiotique, j'en ai parlé tout à l'heure. En fait, prenez-les en mangeant. Je le prendrai le matin ou le midi, en fait, parce que le système digestif est beaucoup plus actif pendant la journée que le soir. Donc, vous êtes mieux de le prendre durant la journée, en fait, le probiotique. Doit-on prendre des probiotiques en continuité ou certains temps seulement? Ça dépend des gens. Il n'y a pas de problème à le prendre en continuité si c'est nécessaire. Ça dépend des besoins, tout simplement. Donc, mais pour la majorité des gens, ce ne sera pas nécessaire. Aimerait-on avoir une évaluation de notre santé et médicaments avant d'entreprendre une cure de vitamine Vitali? En fait, ça n'existe pas en passant une cure de vitamine Vitali. Moi, spécifiquement, là, je n'aime pas le terme cure, mais pas en tout en tant que tel, là, parce que souvent, ça va dévier la raison, en fait, première ou la bonne raison pour laquelle on devrait prendre des produits. Donc, moi, je ne recommande pas de faire de cure, aucunement, premièrement. Et normalement, non, il n'y a pas besoin spécifiquement d'avoir d'évaluation de votre condition de santé. Ça dépend de vos besoins en tant que tel. Vous pouvez nous écrire si vous avez des questions particulières sur l'usage de certains produits. Pour la question des médicaments, il faut toujours en parler avec le pharmacien. Et on a sur le site Internet de Vitali, en dessous des tableaux de composition des produits, vous avez une fiche des contre-indications et interactions potentielles qui peut vous aider en la donnant à votre pharmacien ou à votre médecin pour lui donner plus d'informations sur les interactions ou les contre-indications potentielles. Est-ce que les probiotiques sont sans lactose? Oui, tout à fait, complètement. Est-ce qu'un intestin avec des micro-perforations peut guérir avec des probiotiques?
C'est possible. Écoutez, quand on parle de micro-perforation, ça dépend tout le temps d'à quel niveau c'est rendu. Donc, il y a des gens qui sont à risque de se faire enlever une partie de l'intestin dû justement à des problèmes de ce type-là. Ça dépend toujours à quel point c'est magané, c'est usé. Mais c'est sûr que c'est toujours le bon moment justement d'en prendre parce que c'est là qu'on risque d'avoir des cas de translocation, des cas d'intestin imperméable. Et là, on a besoin justement de réduire la proportion de mauvaises bactéries. Les probiotiques aident-ils à l'absorption du fer et des minéraux? Tout à fait. Effectivement, dans la première des facettes où j'ai parlé des vitamines, en fait, les minéraux, tu as mentionné, je ne l'ai pas souligné, je crois. Mm. Est-ce qu'il serait possible d'essayer le produit quelques mois par la suite, de se rendre compte que celui-là n'est pas dans les bonnes souches? J'ai déjà essayé des probiotiques et effectivement, je n'ai pas ressenti de différence. Je suis enthousiaste d'essayer vos probiotiques. Écoutez, on ne peut pas fournir d'échantillons, malheureusement, parce que la production d'échantillons pour des produits de très grande qualité nous coûterait aussi cher que les produits qui sont commercialisés. Donc, on ne fait pas ça. Et on ne peut pas garantir non plus que le produit va convenir à toutes les personnes. Donc, effectivement, ça peut arriver dans le cas des probiotiques qu'on ait à essayer différents produits. La seule chose, c'est quand on choisit des produits de très grande qualité qui ont été bien pensés, qui sont bien documentés, il y a beaucoup plus de chances que le produit vous convienne ou qu'il soit efficace que si vous choisissez n'importe quoi qui est entablé. Est-ce préférable de prendre des probiotiques à jeun ou coucher, dont je l'ai mentionné, vous le prenez pendant la journée, moi je conseillerais de le prendre en mangeant. Comment commander base probiotique? Sur le site Internet, vous pouvez faire une précommande en tant que telle de base probiotique. Et comme je vous l'ai dit, vous avez un code rabais en fait pour ce soir et vous pouvez même participer au concours sur la page Facebook de Vitali Canada. En fait, ici, on a encore une question de comparaison. Je ne ferai pas de comparaison avec les produits du marché. C'est très difficile en passant, puis normalement, on ne devrait pas faire ça. Quel est le meilleur moment de la journée? J'en ai parlé tout à l'heure. En fait, pour les probiotiques, prenez-le en mangeant durant la journée. Le meilleur moment de la journée pour prendre Vitali bien vieillir, mémoire et santé cognitive, c'est le soir au coucher. Parce que Vitali bien vieillir aide la réparation cellulaire et on va réparer durant la nuit. Mémoire et santé cognitive va améliorer de beaucoup la circulation sanguine. Ça va être encore plus bénéfique au niveau de la nuit. Donc, je vous conseillerais dans ces deux cas-là, en fait, de les prendre le soir au coucher. Suite à une commotion cérébrale, que suggérez-vous pour récupérer? Mon Dieu. En fait, on vient de parler de mémoire et santé cognitive. C'est sûr que c'est un élément extrêmement intéressant. Faites attention cependant, parce que si jamais vous prenez des anticoagulants, Vitali mémoire et santé cognitive est contre-indiqué. Sinon, en fait, Vitali mémoire et santé cognitive est une très bonne idée. Si jamais vous prenez des anticoagulants, il y a aussi Vitali cardiovasculaire, qui est très bénéfique pour la santé des vaisseaux sanguins. Et quand vous faites une commotion cérébrale, le problème, c'est les vaisseaux sanguins au niveau du cerveau qui ont été écrasés ou éclatés. Donc, Vitali cardiovasculaire peut être une très bonne idée. Et je vous l'ai mentionné durant la conférence, Vitali bien vieillir, c'est des antioxydants qui sont capables de passer la barrière hémato-encéphalique. Il y a très peu d'antioxydants qui sont capables de le faire. Donc, ça va réduire aussi l'oxydation au niveau du cerveau. Ça va mettre toutes les chances de votre côté au niveau de la récupération. J'ai pogné assez difficile à l'accouchement. Oui, ça, c'est dramatique. J'ai eu 4 traitements en choc de vancomycine. Ça, c'est rough pour le microbiote. J'ai été 6 mois à être traité pour l'acide difficile. Ouf, c'est épouvantable. Ça a déclenché une colite. J'ai commencé, ouais, des médicaments par injection. Je prends un autre probiotique quotidiennement. Je vais encore aux toilettes et lava vite environ 8-9 fois par jour. Oh mon Dieu. En fait, si vous prenez un autre probiotique, puis vous avez encore des problèmes, vous êtes comme ça pendant 10 mois, je vous conseillerais d'essayer d'autres probiotiques. C'est peut-être possible qu'à un moment donné, vous tombiez sur un qui vous convient le mieux, puis que ça arrête complètement, en fait, la problématique ou les symptômes. Donc, c'est un bon produit pour poigner, là. Mais moi, j'aurais tendance à essayer justement, essayer d'autres choses pour voir si vous allez mieux répondre, en fait, à d'autres produits, tout simplement. Oui, il y a des résultats des probiotiques dans la colite ulcéreuse. C'est très mitigé, là. Il y a des facettes sur lesquelles ça a fonctionné, il y a des facettes sur lesquelles ça ne fonctionne pas. C'est une très bonne idée de l'essayer en tant que tel. Il y a une facette inflammatoire dans la colite ulcéreuse, donc pensez aussi aux oméga-3, ça peut être une bonne idée. Comment cela aide à mieux gérer la douleur chronique? En combien de temps je pourrais voir un changement? En fait, le code du lien entre le microbiote intestinal et la douleur chronique, c'est dû au processus inflammatoire, justement.
Et c'est difficile à dire pour combien de temps vous pourriez avoir un bénéfice. C'est sûr que en douleur chronique, avant tout, si jamais vous n'avez pas encore essayé Vitaly-Articulation, essayez Vitaly-Articulation, ça risque d'être beaucoup plus efficace, d'avoir un bénéfice plus rapide encore même que les probiotiques. Et il y a toujours, comme je le disais tout à l'heure, les autres facteurs concomitants à tenir compte, la qualité de votre sommeil, l'oxydation, mais aussi les oméga-3 qui sont extrêmement importants. Combien de gélules d'oméga-3 doit-on prendre par jour? En fait, techniquement, si vous visez les doses thérapeutiques, c'est 4 gélules qui sont recommandées pour chacun des produits base. C'est 4 gélules par jour. Vous pouvez l'ajuster aux besoins selon aussi votre consommation de poissons et en prendre un peu moins si vous consommez des poissons gras. Que pensez-vous de méthamucil pour augmenter le taux de fibres? Ben, écoutez, c'est pas mauvais, mais moi, je vais toujours recommander d'y aller par l'alimentation le plus possible. Une poignée d'amandes à tous les jours, c'est beaucoup, beaucoup de fibres. Les amandes sont l'aliment qui est le plus riche en fibres en tant que tel. Comment sait-on que nos intestins ne sont pas perméables? C'est une excellente question. Il y a des indicateurs, des tests qui peuvent être faits, en fait, pour le déterminer. Si vous n'avez pas de problème de santé particulier, vous n'avez pas de problème d'allergie, vous n'avez pas de problème, en fait, relié, comme j'ai mentionné tout à l'heure, le MPOC, l'eczéma, il n'y a pas de lieu de penser que votre intestin est nécessairement perméable si vous n'avez pas de problème de processus inflammatoire. Si vous avez des problèmes de processus inflammatoire, là, c'est peut-être possible. Et bon, il y a des naturopathes qui peuvent faire des tests en tant que tel pour la perméabilité de l'intestin. Je ne sais pas s'il y a des médecins qui font ça, en fait, au Québec. Là, je ne peux pas vous dire. Je crois que oui. En fait, les médecins qui sont spécialisés du côté de la médecine fonctionnelle vont le faire. La composition glucidique des adjuvants dans le contenu sera-t-il indiqué sur la boîte? Oui, tout à fait. C'est une obligation de Santé Canada en passant, ça. Maintenant, c'est nouveau, là, mais depuis cette année, toutes les compagnies sont obligées de l'indiquer. Oui, qui est un élément qui peut être important pour les diabétiques de type 1. Ouais. Mais oui, maintenant, en fait, toutes les compagnies sont obligées de l'indiquer. Vin rouge ou blanc? Rouge. C'était pour la question de tout à l'heure, en fait, durant la conférence. Les résultats que je vous ai mentionnés, c'était du vin rouge. Je prends le cardiovasculaire pour des crampes la nuit, mais j'ai encore des douleurs dans la nuit. C'est ma première bouteille. Est-ce que je dois prendre autre chose? Si vous avez pris toute la bouteille et que vous avez encore des crampes, essayez le magnésium. C'est peut-être possible que ce soit dû à une carence en magnésium. Si vous prenez déjà du magnésium, vous ne pensez pas être carencé en magnésium, bien, ça peut peut-être être dû à autre chose. Là. Je ne sais pas si vous prenez de la médication. Le mieux, c'est de consulter, malheureusement. Je n'ai pas de problème intestinaux, je peux quand même prendre des probiotiques. Oui, tout à fait. Vous pouvez en prendre, même si vous n'avez pas de problème, si vous voulez en prendre en prévention, tout simplement, pour améliorer la composition de votre microbiote, pour essayer d'optimiser votre santé. Il n'y a pas de problème en tant que tel, c'est sûr. Je suis diabétique, je prends une prescription que me suggestionnez-vous? Oui, c'est une faute de frappe. Écoutez, vous, je ne sais pas, en fait, vous voulez vous parler pourquoi ou juste, en fait, la question, malheureusement, est trop vague, là. Je voudrais donner des probiotiques à mes enfants. Ce n'est pas évident pour mes plus jeunes de prendre des comprimés. Est-ce que je comprends ouvrir une capsule n'est pas l'idéal? Effectivement, ouvrir une capsule n'est pas l'idéal, mais c'est faisable. Vous pouvez le mélanger à travers une compote de pomme ou à travers un yogourt. C'est juste que ça ne sera pas optimal. Le mieux est toujours de prendre des capsules quand c'est possible, mais c'est faisable aussi d'ouvrir les capsules. Mon épouse a de la difficulté avec le sommeil, mélatonine, etc., s'endort bien, mais après 1 heure de sommeil, se réveille pour 2-3 heures toutes les nuits. Un conseil. Oui, essayez Vitaly Sommeil en premier. En fait, toujours avant de dormir, 30 à 60 minutes avant de dormir, Vitaly Sommeil. Essayez pendant au moins une semaine ou deux. Et si vous voyez que ça ne s'améliore pas, essayez à la place Vitaly Stress et Anxiété. Et là, sachez qu'il n'y a pas de problème non plus à ce que vous achetiez aussi une bouteille de Vitaly Stress et Anxiété et qu'elle en prenne aux besoins durant la nuit. Donc, les gens qui se réveillent la nuit, qui sont plus capables de se rendormir, Vitaly Stress et Anxiété va vous aider à vous rendormir et à compléter une bonne nuit de sommeil. Donc, c'est ce que vous pouvez essayer. Donc, Vitaly Sommeil avant de dormir, Vitaly Stress et Anxiété peut être pris aussi durant la nuit. Peut-on prendre des probiotiques tous les jours? Oui, il n'y a aucun problème. On en prend tous les jours. C'est peut-être pas nécessaire cependant. Les fibres en poudre, ça peut être bien, mais comme je l'ai mentionné tout à l'heure, je conseille d'augmenter la consommation de fibres alimentaires à la place. Vous n'avez pas besoin d'en prendre en poudre si vous mangez bien.
Ah oui, la question des voyages. Merci de poser la question, Madame Lambert. Je avais pas pensé d'en parler. En voyage en Égypte, prévoir en prendre avant, pendant, après. Oui, les trois. En fait, techniquement, ce qu'on conseillerait de faire, c'est d'en prendre 3, 4 jours avant pour améliorer la composition de votre microbiote, améliorer, augmenter votre résistance. D'en prendre pendant le voyage, puis d'en prendre encore 3, 4 jours après le voyage aussi, pour être sûr aussi de ne pas ramener quelque chose de là-bas qui pourrait se développer. À chaque fois que je débute l'essai de produits naturels, je ressens des effets indésirables. Est-ce normal? Dois-je insister? En fait, ça dépend toujours de ce que vous avez pris, hein. Je veux dire, il peut y avoir une question de qualité, il peut y avoir des produits qui ne vous conviennent pas. Ça dépend beaucoup, en fait, du type de produits qui ont été consommés, malheureusement. Je ne peux pas vraiment répondre à ça. Donc, ici, on a quelqu'un qui est keto, qui ne consomme pas de grains et peu de légumes. Keto carnivore. Je devrais prendre les probiotiques pour mon inflammation et constipation. Oui, tout à fait, effectivement. Faut considérer même de prendre des fibres, comme dans un cas comme celui-là, c'est très important. Mais la prise de probiotiques est une très, très bonne idée. On n'a pas encore nom de produit de collagène. C'est possible qu'on en ait en 2023. On est en train de le regarder. Je pratique le jeûne intermittent. J'ai l'impression de ne pas manger assez de légumes vu que je prends un repas parfois deux. Alors, j'ai tendance à constiper. Votre nouveau produit serait bon pour moi. Oui, tout à fait. Ça risque de beaucoup vous aider. C'est à essayer, effectivement. Est-ce que le nouveau probiotique base permet de rétablir la perméabilité de l'intestin? En fait, normalement, tous les probiotiques peuvent aider. Est-ce que ça va être suffisant? On ne le sait pas. Ça dépend de la condition, de la situation de chacun. Mais normalement, les probiotiques peuvent aider, oui, à rétablir, à réduire la perméabilité intestinale. C'est un des mécanismes d'action importants des bénéfices au niveau de la santé. En voyage, j'ai attrapé un parasite. Dois-je prendre des probiotiques même si j'ai pris des médicaments? Ça serait mieux, oui, parce que généralement, le parasite va en fait déstabiliser le contenu de votre microbiote et les médicaments aussi par la même occasion. Donc, vous auriez dû même prendre des probiotiques pendant que vous preniez les médicaments pour essayer d'éliminer le parasite, mais continuant d'en prendre une certaine période de temps par la suite. Donc, c'est sûr que ça peut être une très bonne idée, en fait, dans votre cas. Ça fait du psoriasis qui augmente en hiver, c'est normal, c'est comme ça pour tout le monde, au fait que l'air est plus sec. Le probiotique serait suggéré à l'année ou juste l'hiver? En fait, il faut l'essayer. Dans des cas, des gens qui ont des problèmes reliés à de l'inflammation, comme le psoriasis, de l'eczéma, du TN-POC, il faut l'essayer. Puis là, les gens vont se rendre compte, en fait, s'ils baissent, si ça leur fait du bien, ils vont se rendre compte par la suite s'ils baissent la fréquence, jusqu'à quelle fréquence ils peuvent aller pour que le bénéfice soit maintenu. Autrement dit, je vais être plus clair. Admettons qu'on prend le probiotique à tous les jours, on se rend compte que ça a du bien, ça fait du bien pour notre eczéma, le psoriasis. Par la suite, une fois que vous allez mieux, vous pouvez essayer de passer à tous les 2 jours ou à tous les 3 jours sur une période assez longue. Et là, vous allez voir la fréquence que vous avez besoin pour maintenir les bénéfices. Si vous l'arrêtez et que les problématiques reviennent, recommencez le probiotique, puis vous allez finir par réussir à trouver la fréquence à laquelle vous devriez le prendre. Dans des cas de fibromyalgie, écoutez, c'est difficile à dire, mais je vous dirais de toute façon, pour la fibromyalgie, avant tout, c'est Vitaly articulation, Vitaly sommeil, puis Vitaly bien vieillir qui serait conseillé avant tout. Puis par la suite, je considérerais bien sûr les oméga-3 et les probiotiques, en fait, si c'est dû à des problèmes inflammatoires. Mais là, il faut voir si, suite à la prise de Vitaly articulation, s'il reste encore de la douleur. Si vous répondez bien, ça se peut qu'il n'y ait plus de douleur pendant tout. Que veut dire probiotique? En fait, c'est favoriser, en fait, la vie, tout simplement. Le terme, non? Probiotique. Le biotique, c'est la vie, en fait, des bactéries du microbiote intestinal. Le pro, c'est de favoriser en tant que tel. Donc, c'est un probiotique. Peut-on prendre des probiotiques sur une base quotidienne à long terme? J'en ai parlé tout à l'heure. Oui, sans problème, sauf que c'est peut-être pas nécessaire pour tout le monde. Combien de temps ça se conserve au frigo si on achète 2 ou 3 flacons, par exemple? Écoutez, ça se conserve au minimum 2 ans, de toute façon, si vous achetez plusieurs boîtes de produits base. Il y a 30 capsules dans une boîte. Donc, il n'y a aucun problème, aucun danger, en fait, qu'ils deviennent qu'à être périmés. Ils vont être bons encore pour les 2 prochaines années sans aucun problème. Erreur, pas probiotique, mais probiote. En fait, c'est microbiote qu'on appelle les bactéries de l'intestin, qui sont dans le fond, ce qui veut dire que c'est tout simplement les bactéries, les bactéries qui composent
si vous voulez, qui font partie du corps humain. Toutes les bactéries qui font partie du corps humain font partie de ce qu'on appelle le microbiote. Donc, il y a un microbiote de la peau en tant que tel, il y a un microbiote de la bouche, puis il y a un microbiote de l'intestin, entre autres, en exemple, en fait. Donc, on appelle ça le microbiote parce que biote, c'est ce qui est vivant d'un point de vue microscopique, en fait. Donc, c'est les bactéries qui vivent sur le corps humain. Est-ce que pour l'anxiété, vous avez parlé de dépression? Oui, tout à fait. En fait, c'est qu'on sait qu'il y a des liens entre les risques de dépression, l'inflammation puis la perméabilité intestinale. Même qu'aujourd'hui, on suspecte fortement qu'il y aurait, dans beaucoup, beaucoup de cas de dépression, que la perméabilité intestinale soit en cause. Donc, oui, effectivement, là, il y a un lien. Je n'ai pas pu écrire le code promo. Ouais, je peux vous le réécrire. Écoutez, attendez un instant. Hein. Même moi, je ne m'en rappelle pas. B, Pro, Pro Bio 20-22. B, Pro Bio 20-22. Comme ça. Oui. Merci pour la générosité, transmettre vos connaissances. Merci beaucoup. Écoutez, ça me fait vraiment plaisir en passant. C'est ma propre raison de vivre. C'est vraiment gentil. Merci pour les bons commentaires. Pour les maladies auto-immunes, c'est efficace. Écoutez, faut pas s'attendre à des miracles, non, pour les maladies auto-immunes. Ça pourrait peut-être aider à rétablir un meilleur équilibre du système immunitaire, puis réduire certains symptômes, en fait, des maladies auto-immunes, mais c'est difficile à dire, vraiment difficile à dire, malheureusement. Quel est le meilleur moment de la journée pour prendre à bien vieillir? Le soir au coucher, mémoire, santé cognitive, le soir au coucher aussi. Est-ce que ça peut perturber votre sommeil? Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de danger. Peut-être que vous avez mentionné l'information, je suis arrivé en retard. Est-ce qu'il y a des contre-indications avec certains médicaments pour prendre les probiotiques? Normalement, non. Les probiotiques, il n'y a pas de contre-indication. Je ne verrai pas pourquoi il y en aurait. Hein. C'est qu'on donne un peu de bonnes bactéries, un peu, par rapport à toute la quantité que vous avez dans l'intestin. Donc, votre intestin est déjà très riche en bactéries. Donc, il y a peut-être les seules contre-indications médicales habituellement qui seraient peut-être valables, c'est d'être des cas d'opération à l'intestin, tout simplement, où là, on va conseiller tout simplement de ne pas prendre de bactéries externes. Si j'en prends à l'année, est-ce problématique? Non. Non, il n'y a pas de problème. En fait, il y a des gens qui vont avoir besoin d'en prendre continuellement des probiotiques. Il n'y a pas de problème à le faire pour ceux que c'est nécessaire. Si le probiotique a un effet sur la peau et que ça fonctionne sur oh mon Dieu, Xanthelasma. Malheureusement, j'ai aucune idée de qu'est-ce que c'est. Ce qu'il faut savoir, c'est que les problèmes de la peau qui ont une consonance inflammatoire, pour lesquels l'inflammation a un impact, ce qui est la grande majorité des problèmes de peau, les probiotiques peuvent aider parce que ça va réduire les problèmes inflammatoires dans tout le corps humain. Mais c'est vrai aussi, en passant, pour les oméga-3, qui sont extrêmement importants pour la balance, en fait, anti-inflammatoire. Après combien de temps peut y avoir de changement pour les probiotiques? Écoutez, un bon produit, c'est possible de voyer le changement la journée même. Donc, mais ça dépend des gens. Il y en a qui vont être plus réceptifs, qui vont réagir plus rapidement. Il y en a que ça va prendre plus de temps. Ça dépend des gens, mais c'est possible que vous voyez l'amélioration la journée même. Si on n'a plus de vésicule biliaire, est-ce une raison du côlon irritable? Non, je ne crois pas, en fait, que ça fasse partie, non, des facteurs de risque, en fait, pour le côlon irritable en tant que tel. Sur quel site peut-on placer une précommande? L'adresse du site, c'est vitali.ca. C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, là, mais vitali.ca. Comme ça. Après l'achat, quelle est la durée active du produit? 2 ans. Vous allez avoir en masse le temps. Je prends du glutangénique, contribue à la santé et l'intégrité de la muqueuse gastro-intestinale. Sous recommandation de mon naturopathe, j'ai le côlon irritable. Est-ce que la prise de probiotiques pourra éviter la prise de ce produit? C'est une excellente question, mais ici, de toute façon, il y a peut-être une raison pour laquelle votre naturopathe vous a conseillé ça, en particulier pour l'intégrité de la muqueuse gastro-intestinale. C'est sûr que moi, personnellement, je préfère la prise de probiotiques pour une question d'intégrité, justement, de la paroi intestinale puis de la muqueuse, là, parce que c'est des mécanismes d'action très, très actifs. Mais je ne peux pas vous dire, malheureusement, je ne suis pas à sa place pour vous dire pourquoi il vous a conseillé ça.
Ici, on a un produit on a une question pour le produit pour la prostate. En fait, techniquement, pour les médicaments, il faut toujours en parler aux pharmaciens, mais Vitaly Prostate n'a pas de contre-indication pour les médicaments. Donc, normalement, il ne devrait pas avoir de problème, mais vous êtes toujours mieux quand même de confirmer, de valider avec le pharmacien. Les probiotiques sont-ils aussi vendus en pharmacie? Faudra-t-il les commander? Écoutez, oui, forcément. En fait, c'est sûr qu'il y a des pharmacies qui vont les rentrer. Ça prend toujours un peu de temps. Je ne peux pas vous dire encore à l'heure actuelle les bannières de pharmacie qui pourraient rentrer le probiotique. On est en démarche actuellement, donc on va le savoir au cours des prochains mois. On va bien sûr l'annoncer, hein. Quand vous voulez être informé, à la fois même des rabais dans les magasins, les pharmacies, la disponibilité de produits, la meilleure façon, c'est le groupe Facebook Santé et Conseil Vitali. On met beaucoup d'informations sur, donc, quand on libère des nouveaux produits, quand on a des produits qui reviennent disponibles, qui n'étaient plus disponibles, quand on est présent dans des nouvelles bannières de pharmacie. Donc, on en parle beaucoup, en fait, sur le groupe Santé Conseil Vitali. Pour la Torista, quel serait le délai idéal pour commencer les probiotiques? J'en ai parlé un petit peu tantôt. En fait, quelque chose comme 4 jours, 4 à 5 jours avant le voyage, 4 à 5 jours après aussi. Et le prendre tout au long du voyage. Donc, c'est suffisant, en fait. C'est la recommandation habituelle. Donc, je vais bien sûr, ouf, ouais, m'arrêter ici. En fait, j'ai répondu à beaucoup de questions. Écoutez, je vais m'arrêter là pour ce soir. Merci beaucoup d'être resté, tous ceux et celles qui sont encore avec moi. J'ai vu qu'il y a encore, en fait, une vingtaine de questions qui n'ont pas répondu. Écoutez, je vous invite à m'écrire tout simplement pour vos questions. Je réponds à tout le monde. Vous pouvez m'écrire soit en répondant au courriel de la conférence de ce soir ou en fait à info@vitoli.ca, comme ceci. Donc, c'est toujours un plaisir. Vous pouvez m'écrire aussi sur les réseaux sociaux. Ma page Facebook professionnelle, je vous la rappelle, Éric Simard, Priorité Bien Vieillir. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec moi toute la soirée. Ça a été vraiment un grand plaisir. Donc, au plaisir de vous reparler bientôt. Bonne fin de soirée à tous.